Donc moi je me présente, je m'appelle Axel Borelis, donc je suis artiste peintre. Je peins depuis l'enfance. J'ai été longtemps autodidacte jusqu'à ce que je me forme à l'âge de 26 ans au maquillage artistique. Donc j'ai travaillé dans les opéras, dans le cinéma, dans la mode, etc. J'ai fait du maquillage, donc j'ai métamorphosé les gens. Voilà, et j'ai créé aussi des grandes toiles pour les opéras notamment. Donc j'ai vraiment un circuit, un cursus de peintre professionnel. Donc pour moi, la technique, en fait, on parle de créativité. La technique, pour moi, est très importante pour sortir cette créativité, justement. Ce webinaire s'appelle Peindre en méditant. Euh, voilà, qui va être cet angle de vue où la peinture, en fait, est une technique de méditation, en fait. Les bouddhistes disent que faire du tricot et peindre, c'est méditer. Voilà, c'est aussi deux autres manières de méditer. Parce que méditer, c'est quoi? Méditer, c'est observer la vie en mouvement, en fait. Et quand on peint, tout en étant neutre, voilà, sans jugement, et on ne juge pas le jugement. Voilà, j'aime bien dire ça à chaque fois. En étant vraiment dans cette neutralité, dans cette sérénité intérieure, et on voit, bah voilà, si on médite vraiment en mode en tailleur, les yeux fermés, avec la respiration, il peut y avoir des idées qui viennent, voilà, des choses pas forcément très sympas qui peuvent venir à nous. Et voilà, l'idée de la méditation, c'est vraiment de laisser circuler cette énergie. Et en peinture, ben, c'est pareil. Voilà. En tous les cas, la peinture que j'enseigne, la peinture que je fais, que je réalise depuis très longtemps, c'est vraiment cette peinture qui est liée au souffle de vie, qui est liée à l'énergie vitale. Et toutes ces, voilà, le moindre geste, le moindre appui, le moindre souffle, la moindre couleur est appliqué vraiment en présence et en conscience et en même temps en lâcher prise. C'est-à-dire que je ne sais jamais ce qui va arriver sur le trait d'après et voilà, et ça crée des œuvres. Euh, pour moi, la peinture est enseignante dans ce sens où elle nous apprend justement cette forme de sagesse de la vie, en fait. Voilà, parce que quelque part, on a envie souvent de tout maîtriser dans la vie. euh, et en même temps, il y a des choses on est fortement invité à essayer de maîtriser. Voilà. Euh, et pour autant, euh, il y a vraiment ce paradoxe de la laisser aussi couler et de laisser faire aussi les surprises. Et moi, c'est en ça que la peinture, pour moi, est enseignante, en fait. Enfin, en ça, il y a tellement d'autres enseignants comme l'ombre, la lumière, l'équilibre, etc. Et en fait, j'amène cette peinture par l'exercice de la virgule. La virgule, bah, vous envoyez un peu, bah, là, il y a une virgule, là, vous envoyez sur le signe, voilà. Et en fait, cette virgule, c'est vraiment pour moi, on est vraiment sur le début de l'écriture. Je vais vous en faire une, voilà, comme ça, vous allez savoir tout de suite de quoi on parle. Est-ce que vous avez préparé tout le monde votre matériel de peinture, même si c'est pas grand-chose. Voilà, un pinceau, comme ça, c'est super. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas de matériel de peinture ni quoi que ce soit, ce webinaire sera euh, tout à fait possible et vous allez profiter de l'expérience. Si vous avez un pinceau et même un tube de peinture et de l'eau, voilà, ça peut être aussi sympa d'expérimenter. On ne va pas expérimenter maintenant, on va expérimenter plutôt en fin de webinaire, alors à peu près dans 45 minutes. Voilà, donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas prêt encore avec la peinture, c'est pas encore maintenant que ça va arriver. Cette virgule, c'est ce geste. Un geste qui paraît très simple, qui est fluide et qui est vraiment on est vraiment sur les débuts de l'écriture. C'est un geste calligraphique. C'est un tracé calligraphique. Alors comme ça, quand vous me voyez faire,
vous dites, waouh, c'est tout simple, c'est fluide. Ah oui, enfin, c'est comme en fait, c'est comme un danseur qui a pratiqué pendant des années et quand il danse, on trouve que c'est tout simple. Et pour autant, ça demande, alors c'est pas si compliqué, hein. Ça demande de la présence, du souffle, une tenue du pinceau. Et en fait, juste dans cette virgule que vous allez expérimenter, si vous avez un pinceau au moins et un petit peu de matière pour peindre, ou ça peut être de l'encre aussi, ou de l'aquarelle, peu importe. Euh, euh, à travers cette virgule, en fait, on sent nos résistances. Voilà. Des fois, on va tourner, les gens vont trop en faire, ils vont tourner le poignet. Voilà, on en fait trop. On en fait trop et ça fait pas une virgule fluide, en fait. Et juste à travers cette virgule, juste à travers ce geste, on peut décrypter déjà pas mal de choses de la personne et elle nous sert, en fait, à nous calibrer, à nous équilibrer. Euh, Par exemple, si je tourne le poignet en trop, bah, ça va faire une espèce de croche, ça va pas faire une virgule fluide. Et, euh, et est-ce que j'en fais trop dans la vie? Des fois, on fait trop de mouvements aussi dans la vie. Des fois, on en fait trop, alors qu'en fait, il suffit de faire les choses. On est habité à faire les choses un petit peu plus simples, ou éviter de brasser de l'air, etc. Moi, je suis assez forte pour ça. Donc, je parle pas que des autres, je parle aussi de moi. À faire trop d'efforts, et finalement, bah, la vie n'est pas forcément. Enfin, l'énergie, on casse l'énergie, et l'énergie n'est pas forcément fluide. Voilà. Donc, le fait d'exercer cette virgule simple et de l'associer et d'en faire après, voilà, on peut en faire, vous avez vu pas mal de choses. Le fait de l'associer, le fait de la pratiquer, nous amène dans un état vraiment de présence et de conscience. À côté de ma carrière d'intermittente du spectacle, où j'apprenais énormément de techniques, euh, j'avais des concepts. Et dans ces concepts, j'ai monté pendant 20 ans un concept qui s'appelait l'éphémère. L-E-S, fée, petite fée, et mère comme maman. Voilà, l'éphémère. Et c'était tout un concept où je peignais sur les futures mamans. Et en peignant sur les futures mamans, donc je faisais aussi beaucoup de body painting, je me suis aperçue euh, qu'au-delà de la peinture, au-delà de cette pratique artistique, etc., il y avait vraiment ce passage au bien-être. Donc j'avais même un slogan qui était au-delà de l'artistique, le bien-être. Parce que les personnes se sentaient plus calmes après la peinture. Alors tu peux dire, ok, c'est la vibration de la couleur, etc., mais il y avait vraiment cette connexion avec leur mémoire aussi, avec leur énergie quand je peignais sur elles, quoi, à base énormément de virgules. J'ai remarqué à fur et à mesure que cette simple virgule vraiment avait des bienfaits euh, sur les personnes. Et cette virgule, c'est vraiment le début du souple, en fait, parce que je l'expérimente depuis mes... Alors, j'ai commencé en tant qu'autodidacte à esquisser des virgules, etc., mais je l'ai vraiment appris, j'avais 26 ans, là j'en ai 48 ans. Donc, ça fait un moment que je travaille avec cette technique-là. Et j'ai pu vraiment rentrer finalement dans cette matrice. Et voilà, donc euh, j'ai commencé à... Enfin, bizarrement, la vie m'a amené, enfin bizarrement, naturellement, j'ai envie de dire plutôt, la vie m'a amené donc à peindre sur les gens et petit à petit, ben, j'ai amené ça en peinture sur feuille et j'ai commencé à faire des peintures de l'âme pour les gens, des peintures énergétiques pour les gens. Donc ça, c'était il y a 10 ans et j'ai appelé ça le soul painting. Voilà, tout ce que je faisais sur le corps, je voyais que tout le monde n'était pas disposé en fait à se faire peindre le corps. Donc j'ai commencé à mettre ça sur feuille. Voilà, je vous raconte un peu la petite histoire pour vous cadrer un peu ce qui va se passer aussi dans ce webinaire et ce que je propose. Donc j'ai créé toute une méthode ces 10 dernières années vraiment où je peignais, ben, comme ça en fait. Je me mets face aux gens et je commence à peindre avec des virgules. Et il y a des visages qui peuvent arriver, il y a des paysages qui peuvent arriver, des têtes de lion. Enfin voilà, sans que je m'aperçoive vraiment de ce qui va se passer. Donc j'ai monté toute une méthode qui s'appelait le soul painting et petit à petit qui s'appelait le soul painting borealis. Voilà. Donc vraiment une méthode énergétique ces 10 dernières années. J'en ai fait une formation professionnelle. Et de cette formation professionnelle, ben, l'année dernière, je me suis aperçue, j'ai fait des vidéos, etc. Et je me suis aperçue que mes élèves, en fait, en faisant cette virgule eux-mêmes, parce que j'avais jamais fait vraiment expérimenter sur les autres. En tous les cas, avec cet axe de vue, avec cette vision vraiment de la présence dans la virgule. Donc, c'est vraiment une formation, on est en présence, on est en méditation, quand on peint, etc. Enfin, en méditation active, en fait, parce que on ne fait pas forcément d'alignement ou de chant vibratoire juste avant. Juste le fait de peindre nous met en présence. Voilà. Du coup, quand j'ai vu l'effet que ça faisait sur les élèves,
vraiment de l'auto-guérison aussi, du bien-être, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas diffuser en fait certaines vidéos, pourquoi pas en faire un programme libre, un programme loisir, pourquoi pas diffuser en fait aux personnes qui n'ont pas forcément envie d'en faire une activité professionnelle, mais vraiment pour eux, quoi, vraiment pour leur apporter du bien-être et cette présence. L'idée de la formation en ligne, c'était voilà, la peinture méditative et souffle de vie, ça c'est vraiment l'ensemble. Et en fait, je m'aperçois petit à petit que je suis en train d'en faire différents volets. Alors, moi, j'ai vraiment ce truc de quand je crée des concepts, quand je crée des formations, ou quand je crée des séances, je sais jamais ce que je fais à l'avance. En fait, c'est comme quelque chose que je canalise. Et une fois que c'est canalisé, bah, je l'écris, je commence à le faire. Et une fois que c'est fait, je commence à me dire, ah ouais, en fait, ça parle de ça, quoi. D'accord. Donc, ça arrive toujours comme ça. Voilà. Donc, on est vraiment au début de cette formation en ligne. Donc, ce webinaire, oui, je vais vous faire voyager dans cette formation. On va aller faire un tour sur la plateforme. Vous allez voir les exercices, etc. Mais pas que. C'est vraiment vous faire expérimenter aussi. Il va y avoir aussi une méditation sur la peinture, etc. Moi, euh, que vous alliez vers cette formation ou pas, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de diffuser cet art, que vous ressentiez en fait ce bien-être, soit en le faisant, soit en regardant. Parce que même si vous n'avez pas le matériel là pour faire pendant ce webinaire de la peinture, juste le fait de regarder, vous allez voir le pouvoir relaxant que ça a. Et en fait, quand j'ai monté cette formation petit à petit, je me suis dit, à un moment, je me suis posé la question parce que pour moi, s'il n'y a pas de sens, euh, s'il y a pas de sens, quand je fais les choses, il faut qu'il y ait du sens absolument. Sinon, voilà, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Je fais les choses dans le vide, sinon. Et ça, moi, je ne peux pas faire les choses dans le vide. Donc, à un moment, je me suis dit, OK, pourquoi connexion à la Terre? C'est vraiment le truc qui m'est venu. Parce que, voilà, je diffusais des vidéos sur les animaux totems, sur le végétal, etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et il y a vraiment cette connexion à la Terre qui m'est venue. Et pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la société va à 100 à l'heure. Voilà. De plus en plus, l'information est de plus en plus rapide. On est vraiment envahi d'informations. On a les écrans, je suis la première à les utiliser, comme ce matin. On a une vie, je ne sais pas vous, mais plutôt active, qu'on soit salarié, entrepreneur, cadre dirigeant. euh, voilà, ou mère de famille, ou père de famille. Enfin voilà, en tous les cas, on a une vie qui est en général assez trépidante. On est envahi par les informations. On est vraiment sur une société qui est en accéléré. Et moi, j'ai vraiment cette sensation où la société, petit à petit, ne touche plus terre, en fait. Et alors, il y a je n'ai aucune critique à faire sur l'intelligence artificielle, sur les écrans, sur toute cette évolution de la société. Franchement, moi, je l'utilise aussi. J'utilise l'intelligence artificielle certaines fois. J'utilise des écrans à fond les ballons. Je fais des publications. Voilà. Donc, c'est juste une histoire d'équilibre, en fait, pour moi. C'est que plus ça va accélérer, plus, justement, et il est peut-être là aussi l'enseignement parce que pour moi, tout est une forme d'équilibre. Et c'est ce que m'enseigne aussi la peinture. Dans la peinture, on est dans une forme d'équilibre, d'ombre, de lumière, euh, de, de contraste. Voilà, la peinture m'enseigne tout ça aussi. Mais on est juste dans une forme d'équilibre où justement, l'enseignement, c'est peut-être, OK, plus on vous met en contact avec le virtuel, avec les informations, avec tout ce qui est mental aussi, où notre cerveau doit être de plus en plus performant. C'est ce qu'on vous dit aussi sur les réseaux. Enfin, moi, je suis vachement enfin, je suis beaucoup sur un réseau de coachs, etc. Donc c'est performance, performance, performance. Ok, super. Donc on est dans notre... Voilà, donc on veut faire le mieux qu'on peut, etc. Il y a vraiment énormément de sollicitations. Quoi qu'on fasse dans la vie, je pense que tout le monde est très sollicité. Peut-être pas celui qui est au fin fond de sa montagne. Mais justement, moi, j'habite pas au fin fond de la montagne, je suis entourée de montagnes, mais je suis dans une vie très active et on peut être au fin fond de la montagne et avoir une vie très active aussi. Bref, donc il y a vraiment ce truc de reconnexion à la terre. Et par exemple, moi, personnellement, moi, je suis médium. Voilà, bah, quand je fais des voltiges à travers les différents mondes et à travers mes canalisations, j'ai surtout besoin d'être hyper enracinée en fait. Et si je suis pas enracinée, j'ai pas une bonne antenne, tout simplement. Donc mon antenne, elle a intérêt d'être
plus je vais loin ou plus je vais me balader dans les mondes invisibles, plus j'ai besoin que mes racines soient très très profondes. Bon, bah là, c'est pareil avec le virtuel en fait. Plus on se balade dans le virtuel, dans les écrans, et puis voilà, qu'on est sollicité, qu'on est dans. Et puis le monde va de plus en plus vite, c'est comme ça, et ça fait partie du rythme. Donc moi, je suis plus dans l'acceptation. Par contre, ok, qu'est-ce qu'on fait pour contrebalancer, quoi? L'idée, c'est que si on se fait vraiment amener par cette vitesse, bon, bah là, on peut perdre pied, clairement, et il y a des burn-out, etc. Et c'est pas vraiment étonnant. Voilà. Les gens n'arrivent plus à se connecter. Déjà, ils sont tellement sollicités qu'ils savent même plus qui ils sont. Et vraiment, cette connexion à la terre, cette connexion à soi, en fait, la connexion à la nature. Moi, quand j'entends dire, tiens, je vais me balader dans la nature, je suis, bah, va te balader en toi parce que tu es déjà la nature, en fait. Il n'y a pas de séparation entre la nature et nous. Nous sommes la nature. Donc voilà, donc là, ça a pris tout son sens, en fait. Cette formation en ligne là, que je propose, ça a pris vraiment tout son sens sur OK, c'est vraiment le sujet de la société actuelle. Et voilà, et peut-être que je fais partie de ces gens qui peuvent accompagner en fait les autres à vraiment se connecter à soi. Donc il y a vraiment ce truc aussi, ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais j'ai pas le matériel, ouais, mais j'ai pas d'espace pour faire de la peinture. Alors là-dessus, moi, je vais vous trouver tout plein de techniques, voilà, ces petits trucs d'aquarelle, en fait, moi que j'utilise pas vraiment comme de l'aquarelle, plus comme de l'acrylique, mais bon, voilà. On a des petits paquets comme ça, enfin des petits packaging comme ça d'aquarelle. Donc c'est un petit peu, voilà, vous voyez que c'est bien utilisé. Et moi, quand je pars en voyage, eh ben, j'amène ça, en fait, par exemple. Donc, et on peut prendre un petit carnet. Donc là, ça, c'est un carnet qui est grand. Mais après, il y a des petits carnets qui sont plus petits. Ça, avec un petit godet d'eau et un petit pinceau, et je suis la reine du monde, quoi. Je peux m'enraciner où je veux avec ma peinture, en fait. Je peux aller dans un parc, je peux faire ça dans l'avion, dans le train. Bon, moi, je travaille pas dans des bureaux, mais si je travaille dans un bureau, je vais me faire ma petite pause créative. Bah, je peux le faire, en fait. Donc, du coup, moi, quand je vous montre ça, je pense qu'il n'y a plus de prétexte à ah bah non, j'ai pas de place pour faire de la peinture, hein, on est d'accord. Voilà, c'est clair. Après, évidemment, je travaille beaucoup à l'acrylique, donc là, on a les pots d'acrylique. Voilà, il y a les tubes d'acrylique. Donc là, du coup, ça prend un petit peu plus de place. Mais vraiment, l'aquarelle, le seul truc avec l'aquarelle, c'est qu'il n'y a pas de blanc dedans. Donc voilà, il faut toujours avoir un petit tube. Enfin, maintenant, ils en font, mais c'est un peu de la triche parce que la vraie aquarelle qu'on en fait, bon, bah, on ne joue pas avec le blanc. Mais moi, je l'utilise comme de l'acrylique, en fait, pour faire mes virgules, etc. Voilà. Et je sais pas, pour moi, du pigment, c'est du pigment, en fait. Il s'appelle comme il veut. Voilà, je l'utilise comme je veux. En tous les cas, j'utilise que de la peinture à l'eau. Est-ce que vous considérez que vous avez une vie plutôt active ou vous trouvez justement des moyens pour vous rebrancher vraiment à vous? Est-ce que vous avez des moyens peut-être comme le yoga ou la méditation? Alors, il y a des personnes aussi, pourquoi je propose aussi ce programme, c'est qu'il y a je vous ai dit que la peinture, c'est de la méditation. C'est considéré comme de la méditation par les bouddhistes. Euh, voilà, évidemment, il y a d'autres techniques, mais il y a des personnes, j'entends souvent des gens qui me disent, ah, mais moi, j'arrive pas à méditer. Moi, j'arrive pas à être en tailleur, fermer les yeux. Bref, ils s'ennuient, quoi. Ils comprennent pas le principe. Voilà. Et c'est OK. Voilà. Moi, j'adore faire ça, mais je comprends, vu que je suis quelqu'un d'hyper sanguine, je comprends vraiment ce principe. Eh bien, la peinture permet de méditer en étant actif, en fait. Et en plus, on sort une œuvre. Enfin, donc, je veux dire, c'est quand même. Alors moi, je trouve ça juste magnifique. C'est que, en plus, vous avez un résultat que vous pouvez partager aux autres. C'est que souvent aussi, la méditation, c'est quelque chose de très personnel, évidemment. Donc, on est tout seul, on se fait ses visions, etc. Et moi, je pense que c'est pour ça que je me suis mise aussi très jeune à la peinture, parce que je voyais des mondes invisibles que les autres ne voyaient pas. La peinture, c'est aussi un moyen de communiquer. Et comment on communique en fait son intérieur, ben, la peinture, la musique, etc. Mais le pouvoir du visuel, je ne sais pas si vous avez, enfin voilà, les réseaux sociaux, les affiches, etc. Enfin, le pouvoir du visuel est juste immense. Et franchement, cette peinture-là, en tous les cas, celle que j'enseigne, en tous les cas, dans l'angle de vue que j'enseigne et voilà, que je vais vous faire aborder, c'est vraiment aller à la recherche de votre propre sensibilité, de vos mondes invisibles à vous. Alors des fois, il y a des... voilà, on est un petit peu comme ça, mais justement, on se laisse aller par la création, par la couleur, et tout se détend naturellement. Et de là, derrière ça, il y a une sagesse, en fait, qui vient, et qui vient à nous, c'est notre propre sagesse.
et petit à petit qui est décompté dans la peinture. Et je trouve ça juste fabuleux parce que du coup, peindre devient communiquer sa propre sagesse. Voilà. C'est beau tout ça, hein. Allez, on va jouer. Est-ce que vous avez des questions pour le moment ou alors on continue et on va aller visiter ce fameux programme? Donc là, on va aller voir cette formation loisir se place euh, dans une plateforme qui s'appelle Circle. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment que vous, mais enfin, il n'y a vraiment que vous. Il n'y a vraiment que les personnes qui souscrivent donc à cette formation loisir. Mais il y a aussi, vous allez voir, je vais vous montrer le côté coulisses, il y a aussi la formation professionnelle aussi qui est là. Euh, mais j'étais sur School en fait. La formation professionnelle, je l'ai faite sur School, qui est une autre plateforme donc école. Donc ça a été vraiment ça pendant un an. Et là, je suis en train de mettre tout le monde petit à petit dans Circle. Donc vous rentrez dans une communauté. Et ce qui est bien, et ici, là, donc là, il y a les cours, voilà, formation loisirs. Donc ça se présente comme ça, c'est tout simple, hein. Donc il y a commencer ici. Voilà, je vous dis comment ça se passe. Voilà, vraiment, c'est assez simple. Euh, Ici, il y a l'actualité. Donc là, par exemple, j'ai mis voilà, tout le matériel qu'il vous faut. Hop là. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, par exemple, là, il y a tout un, toute une publication sur le matériel, voilà, s'il y a besoin. Et en tous les cas, cette communauté est super parce que bah, justement, vous allez voir les actualités. Bah, moi, je peux communiquer avec vous, en fait. C'est-à-dire que c'est une formation en ligne, oui, où là, il va y avoir tout plein de vidéos. Mais dans ces vidéos, en fait, il y a aussi là une galerie où vous allez pouvoir partager, ou les personnes en tous les cas qui vont faire cette formation vont pouvoir partager leurs peintures. Et plus vous allez partager vos peintures, euh, plus moi je vais pouvoir intervenir dessus. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes super autonome avec les exercices. Vous faites, il n'y a pas de question de résultat en fait, comme la formation pro où moi je demande un résultat à la fin, une certification, etc. Là, c'est du loisir, c'est à la cool, quoi. Donc, il y a 12 mois, vous avez vraiment l'accès, en tous les cas, aux vidéos pendant 12 mois et l'accès à la communauté pendant toute la durée de la communauté, quoi. Voilà, peut-être dans 5 ans, je dirais, bon, bah, là, en fait, j'arrête. Mais en tous les cas, le temps qu'elle vive, elle peut durer 5 ans, 10 ans, j'en sais rien du tout. Le temps qu'elle vive, en tous les cas, vous gardez l'accès à la communauté. Ce qui est super parce que vous pouvez continuer en fait à rester dans cette communauté où les gens, ouais, vraiment, j'ai envie de faire une espèce de pôle, ben, un cercle, une espèce de pôle où les gens ben, disent aussi leur impression, voilà, moi j'ai fait ça, partagent leurs œuvres, parce que se mettre en lumière, pour moi, c'est hyper important aussi. Et ben voilà, si on peut faire circuler aussi la beauté de votre être, parce que bah, il y a vraiment une beauté à l'intérieur. Bon bah voilà, c'est super. Donc cette communauté, donc là je fais une galerie, et là bah, c'est des challenges, voilà que je vais vous. Là pour l'instant j'en ai pas mis parce que c'est vraiment tout neuf. Mais des challenges pour vous motiver aussi. Vous n'êtes pas obligé de les faire effectivement, mais c'est des jeux. Et dans la formation professionnelle, ils ont vraiment adoré ces challenges. Ils insistaient toujours dessus. Alors, quand est-ce qu'on a un challenge, etc. Comme s'ils n'avaient pas assez de taf comme ça. Voilà, parce que ça permet aussi de motiver les troupes, j'ai envie de dire, et de voir où est-ce que vous en êtes, et de jouer, tout simplement, parce que la vie n'est pas un enjeu, mais est un jeu. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur ce parcours-là. Voilà, par exemple ici, là, dans Actualité, etc., bah, là, c'est un endroit où tout le monde, voilà, toutes les formations vont pouvoir discuter entre elles. Donc vraiment, c'est ça que j'ai vraiment à cœur. Ce côté communauté, pour moi, est très important. Parce que j'aurais pu faire les vidéos sur système.io où il y avait vraiment que des vidéos et basta. Voilà, très bien. Mais pour moi, le côté échange et que je sois là quand même. Voilà, même si vous cliquez. Et puis que moi je suis censée être c'est cool, l'argent rentre, tout va bien. Bah non, moi c'est pas un truc qui me va, ça. J'ai besoin de donner du feedback, j'ai besoin d'être en relation avec les gens. Et pendant ces 12 mois aussi, je propose, vu qu'on est sur quelque chose de connexion à la terre, sur ce rythme de la nature, ce rythme naturel, de revenir au moins dans ces moments-là à quelque chose lié à son souffle de vie, etc. Euh, eh bien, c'est pour ça qu'elle dure 12 mois, cette formation. Voilà, donc 12 mois, c'est une année, et dans une année, il y a 4 saisons. Et donc, tout prend son sens, encore une fois, ça va jusque-là, en fait, le côté euh, sens.
pour moi, va jusque-là. Et c'est venu vraiment tout seul. Au début, j'étais là, 9 mois. Je suis, bah non, c'est 12 mois, ma fille. Et dans les 12 mois, en fait, à chaque début de saison, je vais faire une masterclass pendant 2 heures, une fois à chaque début de saison. Donc, c'est un moment d'échange où on est comme là, en fait, vous me voyez en vrai, où je suis vraiment en live avec vous. Donc, il y a un calendrier ici, là, vous voyez, la event. Donc, pour l'instant, il n'est pas bien rempli, hein, mais je vais le remplir. Ah, vous êtes au début, hein, voilà. Moi, j'ai pas peur, hein, d'arriver et de faire venir les gens au tout début, il n'y a aucun problème. C'est ça, la création aussi. Voilà, donc ici, en fait, donc, je mettrai les events, c'est tout simple. Vous avez juste à cliquer ici. Là, il y a les membres de la communauté, event. Là, c'est les cours. Et là, c'est home. Voilà. Euh, où il y a les événements, bah, vous avez juste à cliquer dessus. Et pour moi aussi, ce moment de partage en live est très intéressant. Et là, ben, voilà, il y aura peut-être un thème, peut-être que ça sera que des questions. Enfin, là, on verra au fil de l'eau comment s'organisent ces masterclass. Mais ça, c'est assez riche. Voilà. Sur 12 mois, vous avez donc 4 masterclass, les commentaires et vraiment une proximité avec moi en fait 4 fois dans l'année et aussi dans les commentaires parce que dans les commentaires, c'est moi qui note, hein, j'ai pas d'assistante, j'ai pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment moi. Voilà, l'intelligence artificielle ne m'intéresse pas pour ça. Allez, on y va dans les cours. Qu'est-ce que vous allez découvrir si vous faites cette formation? Euh, donc l'état d'esprit. Alors là, je vous montre en fait, pour l'instant, il y a 28 leçons. À la fin du mois, il va y en avoir 50. C'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure les coulisses de tout ce qui est encore en préparation, mais qui n'est pas encore là. Pour l'instant, j'en ai 50, enfin, j'en ai 53 en tout, mais sur les 53, il y en a 28 là pour l'instant qui sont publiés. D'accord? Donc, 28, bah là, il y a une élève là, qui est déjà rendue à 30% et je me dis, oh là là, il faut que je me magne là pour rajouter les autres parce qu'elle, elle va vite. Une autre qui est à 7%, ok? Mais une autre qui est à 30%, je fais, dis donc, elle a donf. Donc, du coup, elle est déjà rendue, je crois, à la virgule d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit les bases. Alors, l'état d'esprit, il va y avoir d'autres, parce que pour moi, l'état d'esprit, les enseignements de la peinture, voilà, ça fait partie de mon expérience. Je suis peintre depuis toute petite et vraiment, enfin, je suis vraiment jusqu'au bout des ongles dans la peinture, une vraie puriste. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous partager là-dessus. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Et dans les sérénité et rythme, tout simplement, qu'est-ce que je vous dis là-dedans? Bah, c'est voilà, plus on essaye d'être rapide, plus on essaye d'avoir le résultat avant le début, et ben plus on se plante. Voilà. Plus là, ça, bah, vous allez voir, l'énergie, elle va pas être très fluide. Eh ben, comme dans la vie aussi. À chaque fois, dans pratiquement toutes les vidéos, à chaque fois qu'il y a un enseignement qui arrive, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience qui arrive plus qu'un enseignement, une prise de conscience qui arrive, à chaque fois, au niveau de la peinture, à chaque fois, il y a une relation par rapport à la vie. Ça, pour moi, c'est voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, en fait. Voilà. Donc, sérénité et rythme, voilà, on parle de ça. Euh, les bases, même pour celles et ceux qui ont déjà fait de la peinture, etc. Bon, voilà, soit vous passez ça parce que vous savez déjà faire, euh, soit vous les refaites parce que ça sera toujours une autre manière d'appréhender la peinture de toute façon. Donc, voilà. Euh, et pour les personnes qui n'ont jamais fait de peinture et qui se disent, oh là là, moi je vais pas y arriver, moi je sais pas faire, bon, bah, sachez qu'il suffit d'apprendre quelque chose et normalement on sait faire, hein. Donc c'est vraiment pas à pas, quoi, le cercle chromatique, les dégradés, les valeurs, dégradés couleurs. Voilà, donc par exemple, hop, 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 je vais voir matière et transparence, outils et empreintes, tiens, on va voir ça. Voilà, donc ça se présente comme ça, vous avez les leçons, voilà, vous avez les vidéos. Une petite phrase en dessous ou carrément un texte, ça dépend, mais pour moi, tout est dit dans la vidéo déjà. Là, je vous présente hop, Bonjour à toutes et à tous. les outils, les différents outils, les différentes empreintes que ça peut faire, etc. Donc, vraiment dans Et ce... encore une fois, Donc, on commence, comme le pinceau à voilà, on commence par les bases. Qu'est-ce qui crée une ligne? Ben, c'est la texture, la fluidité de l'eau, c'est le pinceau. Le choix du pinceau est important. Votre pinceau, en fait, c'est quand même l'extrémité de votre main, en fait. Donc, on peut peindre avec les doigts, hein. Les premiers pinceaux, c'est nos doigts. On est d'accord? Euh, l'eau, le pigment. Déjà, ça connecte à la terre. Déjà, rien que ça, on travaille déjà avec les éléments de la terre. L'eau, le pigment, voilà. Et le pinceau, donc là, j'ai celui-ci.
Euh, et pour autant, vous dites, oh, celui-là, il est très très large, mon Dieu, on va faire que des traits très très larges. Et non, parce que quand je le mets comme ça, il devient hyper fin. Et en fait, c'est cet art-là là, que je vais vous apprendre en fait à travers cette formation, d'aller de là à là de manière très fluide, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change d'angle de vue aussi quelque part. Et là, vous le voyez là dans la vidéo qui est en train de passer. Voilà, on passe du large au fin. Donc là, je repasse par-dessus et qu'on repasse par-dessus, on refluidifie avec de l'eau. Donc tout est expliqué, vous voyez, je mets la voix avec, c'est pas mis en accéléré. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui dure 32 minutes. En général, elle dure une trentaine de minutes, 45 minutes. Voilà, il peut y en avoir qui durent 15 minutes, mais c'est plus en général quand j'ai quelque chose à vous dire. Mais bon, voilà. Vous pouvez compter en fait le temps de regarder les vidéos, de faire votre exercice. Je pense qu'il faut à peu près 1 heure et demie, 2 heures devant vous. Voilà, pour, euh, pour vraiment faire le truc de manière optimum. Voilà. Donc les dégradés des couleurs. Donc là, c'est hop là. Donc je vous montre vraiment toutes les dégradés parce que c'est quoi de faire une peinture? C'est pas, on peut faire les peintures en monochrome, euh, mais la différence des valeurs en fait est hyper. Alors ça, c'est le deuxième parce qu'en fait, je vous fais deux. Voilà, je vous fais deux exercices de dégradés, donc trois en fait. Voilà, comme ça, vous avez plein de dégradés. Mais les dégradés, c'est hyper important parce que les dégradés, c'est ce qui fait la transition d'une couleur à l'autre. C'est un côté très doux. C'est ce qui fait aussi les volumes. C'est ce qui crée aussi le contraste. On peut passer aussi d'une valeur à une autre. Donc les valeurs, c'est mettons, avec du noir et du blanc, bah, je passe par tous les gris. Et juste avec du noir et du blanc, bah, je peux faire déjà plein de valeurs différentes. Et ça crée le contraste dans une peinture. Et des fois, je vois des gens qui font ah, il y a des tourbillons, il y a plein de couleurs. Ça, il y en a de la couleur, hein. Mais il n'y a aucun contraste. Il n'y a aucune valeur différente. Eh ben, ce qui fait que votre peinture, elle pas plus que ça, quoi. Peut-être qu'elle fait très colorée comme ça, mais finalement, il n'y a pas les règles de ce contraste. Et la vie est faite de contraste, en fait. Et c'est comme ça qu'on existe aussi, c'est comme ça aussi qu'on se met en valeur. Et même avec une seule couleur. Donc là, je vous explique les différents dégradés, en fait. Il y a les dégradés qu'on fait avec de l'eau, les dégradés qu'on fait avec la matière, directement dans la matière. Et ça va donner des choses différentes. Voilà, donc là, c'est le b.a.-ba, ombre, lumière et petit dégradé. Voilà, c'est pareil, les ombres, les lumières. Donc là, on est vraiment dans le b.a.-ba de la peinture, hein. Donc là, avec une virgule. Voilà, donc la virgule que je vous ai faite, donc là, c'est à la sienne naturelle. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir dans les autres cours là, qui ne sont pas encore là, je vais vous apprendre aussi à fabriquer votre propre peinture. Eh oui, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Les tubes, perso, j'en ai ras la casquette. Je suis peintre, j'ai une formation de peintre décoratrice et quand on fait des grandes toiles de 10 mètres, on fabrique sa peinture, en fait. Et les pigments, quand je fais des arbres, etc., si je veux faire de la cire naturelle, de l'ocre, etc., ça sort pas du tube. Il n'y a pas de belle peinture sortie du tube qui parle de la terre, en fait. Donc la terre, vraiment, tout ce qui est ocre, etc., on prend du pigment et on le fabrique. Donc c'est pas un cours que j'ai prévu de mettre forcément dans cette formation en ligne. Et quand je l'ai vu, quand j'ai retracé toutes les vidéos que je mets pour la formation professionnelle, j'ai fait, mais ça, forcément, ils doivent l'avoir, en fait. Parce que je peux pas parler de connexion à la terre s'ils savent pas fabriquer leur peinture, en fait. Après, vous faites ce que vous voulez, mais et si en plus j'ai vraiment cet entrain, moi, de refabriquer ma peinture, de travailler avec moins en moins de pigments, etc., l'aquarelle, je trouve ça hyper propre parce c'est vraiment, on est avec du pigment et de l'eau. Voilà, c'est aussi parce que j'en ai marre de jeter des tubes de peinture à la poubelle. Et puis en plus, de plus en plus, je trouve que on est sur du marketing de la peinture où tu as un bleu Prusse avec une marque. Un bleu Prusse n'est pas le même, mais des fois, il y a énormément de différences. Ou juste un bleu primaire. Un bleu primaire, c'est un bleu primaire en fait. Non, des fois, tu as trois bleus primaires différentes avec trois marques. Donc là, stop, on arrive, on arrête les conneries, j'ai envie de dire. Et voilà, on appelle un chat, quoi. Et moi, fabriquer mes tonalités, bah, c'est ce qui va le plus me correspondre. En tous les cas, je vais vous apprendre ça et vous allez voir, c'est un travail d'alchimiste et c'est un travail de tambour. Donc, j'ai pas encore là les vidéos qui sont présentes. Donc, vous voyez, là, c'est hop, les dégradés simples, les petits dégradés. Voilà, donc, je vous montre vraiment les positions. Vous avez vu, hein, on voit, c'est bien zoomé.
Voilà. Et si les vidéos ne suffisent pas, hein, vous avez la communauté pour poser vos questions, surtout. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il me semble sur la communauté, vous pouvez poster des vidéos et dire, bah voilà, moi ça, regarde, j'arrive pas à le faire, ah bah moi je vous reposte une vidéo pour faire, bah voilà, pour accentuer ça. Donc cette communauté, pour moi, c'est une mine d'or pour garder le lien. Dégradé valeur, ombre et lumière, ligne et sphère. Bah, le trait et le souffle, ça on va expérimenter ça tout à l'heure. Et la virgule, la fameuse virgule. Voilà. On va, je ne sais pas si vous avez tous un pinceau, mais je vais essayer de vous faire une petite création tout à l'heure. Toujours le petit bonjour de l'entrée, blablabla, etc. Hop, Barbara nous a quittés pour le moment. Donc voilà, il y a vraiment, alors là, on commence à rentrer dans le cœur du truc, quoi, vraiment dans le cœur de cette technique, de la virgule. Et vraiment, si ça paraît simple comme ça, c'est pas forcément. Des fois, c'est hyper simple, en fait, le truc, c'est que des fois, c'est hyper simple, et puis des fois, pouf, on décoche et ça devient, voilà, c'est pas forcément lié. La peinture, si on veut faire tourner notre virgule sur la droite et sur la gauche, bon, voilà, on n'a pas forcément la même dextérité, le même souffle, etc. Donc, c'est vraiment génial pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, je vous fais voyager dans les animaux totems. Voilà, donc l'idée de cette virgule, c'est bien de la faire une à une. Et il y a un moment, bah, c'est comment on l'associe, en fait, cette virgule. Voilà. Comment on l'associe et comment on arrive à créer du figuratif, ou ça peut être de l'abstrait, comment on arrive à créer du figuratif avec cette virgule. Donc là, c'est différentes associations de virgules. Et en faisant les associations de virgules, bah, vous rentrez dans des dimensions quand même, hein, parce qu'il y a des spirales qui arrivent, voilà, des empreintes. Donc tout ça, c'est étudié dans les bases, les prises d'empreintes, etc. Ouf. Voilà, là, il y a le dragon. Voilà, donc première touche de virgule, vous voyez, c'est simple. Et puis plus ça va, plus ça se complexifie. Donc il y a un petit dégradé qui va bien en dessous là, mais que vous avez déjà vu. C'est vraiment du pas à pas, hein. Voilà. Les animaux totems, quand vous avez vu les bases, les animaux totems, après, vous ne faites pas forcément dans l'ordre en fait. Vous choisissez l'animal totem qui vous convient sur le moment. Voilà. Vous voyez, hop, ça continue à se complexifier, pas à pas, tranquillement. Voilà, je change de pinceau. Là, je fais une petite correction avec du blanc, même si l'erreur n'existe pas, hein. C'est quelque chose que je vais vous dire souvent, mais bon, là, je fais quand même une petite correction. Hop, voilà. Vous voyez, celle-ci, elle dure encore 32 minutes. Et tout ça pour en arriver, hop, à ça, à la finale, à ce signe majestueux. Donc en fait, l'idée n'est pas de copier forcément les vidéos, c'est de s'en inspirer au départ, mais si votre signe veut être rose ou jaune, ou enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous n'avez pas... euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faire traverser des animaux totems, traverser l'énergie de l'animal, en tous les cas sur ce volet-là. Euh, de... Voilà, ça permet aussi, c'est des exercices qui permettent de voir différentes associations de virgules ensemble. Chaque virgule est une porte. Vous voyez, juste là, dans les plumes du cygne, bah, on voit aussi peut-être une queue de paon. Et tout ça, c'est très amérindien, très asiatique. Voilà, là, on rentre vraiment dans des sujets très, très ancestrales, en ayant en fait cette vision moderne des choses, parce que personnellement, moi, je suis contemporaine. Voilà. Donc là, hop, voilà. Donc ça, c'est pour le signe. Voilà, vous savez, cet art de faire des traits très droits juste avec le souffle aussi. Voilà. Hop. Donc il y a le dracar, dragon. Voilà comment on fait un dragon très rapide. Celui-là, je crois qu'il dure 6 minutes. Vous voyez. Donc un petit dragon. Donc c'est le dragon dracar, celui-ci. Ah, Barbara est allée chercher son matos de peinture. Super. Tous ces pinceaux et tout. Trop bien, excellent, Barbara. Je m'en doutais. Je savais que c'était pour aller chercher. Voilà, donc là, on a le dragon. Hop. Voilà, donc celui-là, il est très simple, hein. C'est 6 minutes, hein. Donc, comment on peut faire quelque chose
de figuratif en 6 minutes et en plus, je vous en colle deux. D'accord. Je m'en souvenais même plus. Voilà, je colle deux dragons. Voilà, donc le dragon. Donc juste avant, on a vu le cygne. Hop. Le phénix, la renaissance. Donc à chaque fois, il y a des thèmes, hein, on est d'accord. À chaque fois, on rentre dans une énergie. À chaque fois, on rentre dans l'enseignement du phénix. Le phénix, le nettoyage, renaissance, réinitialisation. Voilà, donc au début, ça commence par une petite virgule, une mini-virgule. Hop, on associe d'autres virgules ensemble. Bon, ce que je disais à Barbara, hein, c'est que, hop, on associe encore des... Et tout est fait en virgule, hein. Donc tout est fait avec cette base de la calligraphie. Voilà. Et puis là, bah, vous voyez, je rajoute d'autres couleurs et d'autres contrastes. Et à chaque fois, j'explique pourquoi j'utilise tel pinceau, tel pinceau. Celui-là, il dure 13 minutes. Vous voyez, donc vous avez des cours plus courts que d'autres, suivant le temps que vous avez aussi devant vous. Hop, et je rajoute du blanc. Alors, ce que je disais, c'est que, et je rajoute, moi j'adore faire des virgules comme ça parce que ça amène le côté très aérien. Voilà, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je suis emportée dans mes virgules comme ça, là. Et, et ce que je disais, c'est que je vous propose des couleurs, etc. Mais évidemment, vous allez, en fait, en général, les gens se connectent, commencent à faire, et puis après, bah, eux, ils veulent faire en bleu, peu importe, en fait. Peu importe la couleur. Sachez que dans les couleurs, il y a quand même des raisons, hein. C'est-à-dire que le bleu, ça nous connecte à notre gorge. Le jaune, ça va nous connecter à notre plexus. Et que si vous choisissez de faire, par exemple, un papillon en vert, ben, vous allez être connecté à votre cœur, etc. Donc, on a le papillon, mais en fait, ça, c'est vraiment une histoire de le papillon face et de profil, oui, parce que ce qui est génial avec ces peintures, c'est que, OK, on va faire mettons un papillon, voilà, et après qu'on le retourne, ce papillon, hop là, ça peut devenir un paysage. Et qu'est-ce qu'on fait après avec ce paysage? Donc je vous apprends ça aussi dans cette formation, c'est à jouer aussi avec vos peintures. Ok, quand je le mets comme ça, qu'est-ce que ça me dit en fait? Voilà. Voilà. L'hippocampe, l'acceptation de soi. Parce que les hippocampes, en fait, ils n'ont jamais changé depuis des siècles. C'est peut-être la seule espèce animale qui n'a jamais bougé, jamais grossi, jamais rapetissé. Elle n'a jamais bougé. Donc, vraiment, l'hippocampe nous enseigne vraiment, regarde, ne s'est jamais transformé au fil des siècles. Ne s'est jamais, l'hippocampe, c'est vraiment le symbole de la stabilité, de la longévité et de l'acceptation de soi. Donc, je trouve ça génial, en fait. Donc, peindre un hippocampe, donc là, voilà. Donc au début, toujours ce très simple, je présente le pinceau. Voilà, donc tout est toujours fait hop là, en virgule. Toujours très simple au départ, hein, vous avez vu, hein, hop. Et à la finale, eh ben, on lui a fait des dégradés, on lui a donné des ombres. Vous voyez? Donc il y a certaines peintures où on amène un petit peu plus de relief. Hop, de la lumière. Tiens, bah là, je rajoute un espace-temps, là, parce que quand on arrive en général dans des coquillages comme ça, là, on est dans l'ancestral. Et voilà. Vous voyez, bon, pour l'instant, j'ai pas mis encore de fond, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de tracer. Vous pouvez mettre des fonds, puis rajouter des choses autour. Voilà, hein. Laissez partir votre créativité sur la base que je vous donne. Voilà, donc là, c'est vraiment les animaux totems, le tigre, j'ai deux versions, la méduse, le loup, mais il va y en avoir d'autres. L'aigle, la vision de l'aigle. Bon, alors, il y a beaucoup de peintures qui sont prises sur mes propres peintures, hein. Vous allez voir, vous allez signer un contrat aussi de propriété intellectuelle, machin, etc. Mais après, ben, vos créations seront vos créations. Mais bon, il y a tout un plan comme ça, et je pense qu'aussi, c'est l'apprentissage de l'artiste de respecter aussi les œuvres des autres et ses œuvres aussi, et de faire respecter ses propres œuvres. Voilà, donc sur l'aigle, hop, au début, passer des petites virgules, vous voyez. Voilà, je vous fais vraiment voyager là-dedans pour vous montrer un peu. Vous voyez, hop, on continue. C'est que de la virgule partout, 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 partout. Et vous allez voir que ces éventails sont pas si simples à faire, hein. En général, les gens font des traits parallèles. C'est- Et en fait, ils font, ah bah non, on rejoint vers un centre.
vers une énergie. Pouf. Et la vision de l'aigle. Donc tout va vers sa vision. Et on va plus loin. Voilà. Hop. Oh, je voulais montrer juste ce dernier là dans... Parce que j'adore le poisson. Là, on est... Et puis en fait, les élèves ont adoré cet exercice. C'est pour ça que je vous montre un peu les préférences, le monde silencieux, quoi. Parce que quand on est dans l'océan, on est vraiment dans ce monde silencieux. Donc encore une fois, c'est fait juste en blanc avec un fond. Donc là, on travaille les dégradés. Juste en blanc dégradé, vous voyez, il y a déjà des effets. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Bah, vous allez voir. Oh, bah oui, tiens, je vais en rajouter quand même. Et là, on commence à voir le lointain, avec un poisson en voilà, plus foncé pour faire les petits poissons en lointain. On travaille l'éponge végétale. Vous allez voir ça qu'on va faire des arbres de vie, on travaille avec l'éponge végétale. Il n'y a pas que les pinceaux dans la vie, il y a aussi les éponges. Et faire une éponge à l'éponge végétale de l'océan, ben, l'éponge végétale vient juste de l'océan. Donc, je trouve ça plutôt intéressant d'utiliser cette éponge pour faire cet exercice. Voilà, donc hop, un petit exercice au niveau des fonds marins. Et puis là, bah, j'ai décidé de rajouter des couleurs, finalement. Donc c'est un exercice que les gens aiment beaucoup. Voilà. Donc je pense que là, les animaux totems, on a bien traversé. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire... ça, c'est important de le faire dans l'ordre, je pense. Mais arriver à partir d'animaux totems, à partir de là, faites comme bon vous semble en fait. Vous êtes attiré par le dauphin, la joie, prenez l'énergie du dauphin. Par les aigles, par l'aigle, par les tigres, le loup, la louve. Voilà, c'est important de, c'est important d'aller vers ce qui vous attire en fait. On n'est pas, même dans ma formation pro, les gens, je leur dis même pas ils font comme ils veulent quoi. Voilà. Pourquoi j'ai... ah. Donc là, il y a un travail de symétrie hein, qui est intéressant. Vous allez voir de symétrie plus ou moins en fait. Ah bah là, je pense que là, j'ai dû rajouter un peu de blanc là parce qu'il en manque. Je suis en train de m'autocritiquer devant vous là. Voilà, voilà, je mettrai un petit peu de blanc. Hein. Je sais pas si. Hmm. Bon, il me semblait qu'il y en avait. Hop, hop, hop. Donc, les animaux totems, sagesse et sérénité végétale. Alors, là, il manque plein de choses. Hein. Flore et l'abondance, l'arbre, le haut, le bas, l'arbre des îles, etc. Donc, on voit évidemment l'arbre de vie. Qu'est-ce que serait cette formation s'il n'y avait pas l'arbre de vie? Et l'arbre de vie, après, on peut partir, mais là, je vais en faire des challenges. Hein. Parce que l'arbre de vie, on peut vraiment partir dans... Là, je vous montre un arbre vraiment presque normal, mais vous pouvez le faire bleu, vert, de toutes les couleurs, laisser partir vraiment vos couleurs. Donc, on voit l'écorce. Voilà, donc vous voyez, tous les branchages ont été faits en virgule. On voit l'écorce, on voit les différents... voilà, les feuillages, quand ça commence à se densifier. Voilà, les petites feuilles, les lumières. C'est hyper agréable de faire l'arbre parce que là, on est à fond. En fait, le tronc, c'est vraiment notre colonne vertébrale, quoi. Les feuilles, c'est nos cheveux, c'est les branches, c'est nos bras, c'est les mains. Les racines, c'est nos pieds. Et en même temps, quand je retourne, je ne sais pas si là, on va le voir retourner. Non, je crois pas. Quand on retourne cet arbre, ben, le haut égale le bas, quoi. C'est-à-dire que là, les racines, ben, ça me fait penser aussi aux branches. Là, ce que j'ai mis ici, l'herbe, les petites fleurs, etc., si je le retourne, ben là, ça peut faire le haut de l'arbre et ça peut faire le dessous. Et c'est ça un peu l'enseignement de l'arbre, en fait. Donc voilà, dans toutes les vidéos, vous allez, j'essaie d'accélérer un petit peu, parce qu'il est déjà 11h14, je sais pas si, je sais qu'il y a des gens qui sont pris à midi. Donc voilà. Ok, donc la sagesse végétale, les fleurs, l'abondance, l'arbre, etc. Les éléments maîtres, comme vous pouvez voir derrière l'eau. L'eau, la fluidité, la transparence. Voilà, donc il y a plusieurs, il va y avoir plusieurs. Il y a le feu là qui arrive, la bougie, etc. Voilà, donc il va y avoir voilà, deux manières de faire les gouttes, celle-ci. Et puis bah, là derrière, en fait, je me suis filmée en faisant celle-là. Donc cette vidéo-là, là,
Et les gouttes très très transparentes, je vais aussi les mettre sur le tome. En fait, en 12 mois, là, avant, moi je me fixe avant fin février. Je me fixe d'avoir 53 vidéos là sur la plateforme, dans votre formation. Et dans les 12 mois, j'aimerais bien atteindre 80 vidéos en fait. Parce que moi, quand je vais peindre, des fois, bah, je vais me filmer et je vais les mettre dans la formation loisir. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qui va se construire. Je me fixe l'idée. En tous les cas, il y en a 53 minimum, ça, c'est sûr. Après, les 80, c'est un objectif. Il n'y a pas il y a pas d'obligation pour moi. Voilà. Si je me mets une obligation, je vais tout foirer. Donc, voilà, il n'y a pas d'obligation pour moi. Mais ça sera, bah, c'est comme des cadeaux, en fait, voilà, qui arrivent le long de l'année. Et puis voilà, et au fil de ce que je ressens aussi du groupe qui est là, parce que moi, c'est comme ça que j'ai monté ma formation pro, bah, tout ça, toutes ces vidéos, j'ai senti les gens en fait, et je fais, ah tiens, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est monté. Donc, j'imagine que cette formation loisir va se monter de la même manière. Je voulais juste vous montrer, alors, je suis obligée de les coulisses. Donc là, c'est mon tableau de bord à moi. Donc, Sérénité, voilà, tout ça, c'est publié. Tous les drafts. C'est ce que je vais c'est ce que j'ai publié là jusqu'à fin février. Alors peut-être vous allez me laisser jusqu'au 8 mars, mais j'ai essayé là de faire vraiment la vingtaine de vidéos avant fin février. Il y en a déjà plein qui sont en route. Il suffit juste que je les mette. Oui, sur le matériel, ouais. J'ai fait un point sur la conscience, la noblesse des outils. Les outils, les différents supports. Voilà, je trouvais que ça manquait. Voilà. Fabriquer sa propre peinture. Donc ça, s'y est toujours pas, mais ça va y être. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui est prévu. Hop. Donc tout ça, c'est publié. Le chat. Voilà, il y a des animaux que je vais rajouter. Le cerf, parce que alors, pour moi, mon chat est un maître, pour moi, un maître du yoga, quoi. Et je fais, oh là là, mais quand on peint un chat, en fait, ça doit faire du bien. Donc je vais expérimenter en même temps que vous, ça, le chat. Le cerf aussi, le guide de la forêt, moi, c'est un de mes animaux totems personnellement. Le serpent, la tortue, l'éléphant. Et franchement aussi, si vous avez envie de travailler, ça me vient juste, mais si vous avez envie de travailler un animal totem et que c'est pas forcément dans les vidéos, ça peut être aussi une proposition que vous faites vous. Tiens, Axel, est-ce que tu peux nous montrer ça? Et voilà. Et moi, je vous dis. Oh, voilà, pas envie, oui, j'ai le temps, ok, je le fais. Voilà. En tous les cas, je peux prendre note de vos envies et moi de vous faire vous voir comment j'aborderai. En fait, l'idée, c'est ça, comment je vais aborder le truc pour que vous appreniez ça. Parce que l'idée, c'est petit à petit, en fait, que vous fabriquiez évidemment, vous fassiez évidemment vos propres créations. Mais tous ces exercices, déjà, c'est vous connecter, ça vous fait traverser plein de manières d'utiliser ces virgules. Donc, du coup, c'est engrammé dans vos cellules. Et petit à petit, vous allez naturellement les utiliser pour vos propres créations, parce que l'idée, c'est ça, en fait, c'est que vous fassiez vos propres créations. Donc, le serpent et sa fluidité, la tortue, l'éléphant, il y a aussi la raie manta que je vais mettre. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi des animaux totems qui sont puissants et qui sont importants. Dans la sagesse, vous voyez là tout ce qui me reste à mettre. Le lotus, je vais le faire cet après-midi, le lotus. Les fleurs plumes, parce que j'adore faire. C'est pas, ça, c'est pour faire des espèces de jardins complètement imaginaires. La liane magique, parce que la liane, c'est quand même très utilisé chez les chamans. Je dis ça, je dis rien. La forêt tropicale et sa richesse, parce que là-dedans, on va voir les champignons, enfin voilà, plein de choses, quoi. C'est l'abondance pour moi, la forêt tropicale. Donc ça, c'est pas encore mis. Les éléments maîtres, alors évidemment, là, pour l'instant, il n'y a que l'eau. Vous vous dites, oh là là, mais il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a quand même tout ça qui arrive. La deuxième version de l'eau que j'ai prise en faisant cette toile. La méditation du feu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mon deuxième groupe de formation pro. Et j'ai fait, ah, mais attends, c'est génial de les faire méditer, en fait, avant de peindre. Donc la méditation du feu. Le feu sacré, nettoyage. Donc là, il y a une méditation avant de peindre. Le feu sacré, nettoyage et vitalité, où là, c'est une démonstration. Bon, là, elle est prête, la vidéo, il faut juste que je la mette là. La méditation cristalline. Donc là, on commence à aller sur la fabrication des cristaux. Comment on peint des cristaux? Donc là, j'ai pas d'exemple ici. Non. Et comment on peint les cristaux? Donc d'une manière simple, mais voilà, c'est assez, pour moi, assez essentiel si on veut se connecter à la Terre. Pour moi, au centre de la Terre, il y a la Terre de cristal quand même. Euh, les cristaux au cœur de la Terre, la traversée des nuages. Voilà. Et là, en fait, bah là, plus ça va, plus on arrive vers le souffle créateur. Inspire, expire et manifeste l'énergie en peinture. Une fois que vous avez traversé toutes ces vidéos,
Donc il y en a pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Ben, on arrive là, hop là, les éléments, le souffle créateur. Donc là, c'est pour l'instant, j'ai préparé, voilà, là, c'est vraiment de la méditation guidée. Je vais vous faire une méditation, mais c'est vous qui allez prendre le pinceau. C'est-à-dire que là, je vous montre plus rien. Mais on va se connecter là à l'animal totem. Qu'est-ce que vous allez faire? À l'arbre de vie. Donc là, ça va être super intéressant ce qui va se partager. L'arbre de vie, qu'est-ce que vous allez faire? Et vraiment, moi, dans la méditation, ça va être vraiment ouvre toutes tes frontières, quoi. C'est ça. C'est tout ce que tu as appris. Une fois que tu as traversé tout ça, vraiment, vous allez avoir de quoi, plus les conseils, etc., plus les masterclass, vous allez vraiment avoir de quoi jouer. Et ça, si vous voulez jouer avant d'avoir fait tout ça, vous jouez, hein. Il n'y a pas de problème. En fait, les vidéos, vous les avez en open bar, hein. Donc, si vous voulez refaire plusieurs fois les choses, justement, ça peut être intéressant de peut-être de partir sur, bah, quand elles seront en ligne aussi, évidemment, de partir sur une méditation et voir ce que vous allez faire, de faire quelques vidéos et de voir après ce que vous allez faire l'avant, l'après. Ça peut être aussi super intéressant. Voilà, donc là, le jardin secret, l'arbre de vie, les éléments guides, donc connexion au cœur de la Terre. Et puis là, bah là, il y a une vidéo sans thème. Voilà, à vous de partir. Et là, je pense que je vais faire d'autres méditations guidées sans thème. En tous les cas, là, c'est ce qui est prévu de la virgule au figuratif. Voilà. Et là, il y a vraiment ce process créatif de mes œuvres, toujours. Ah non, j'ai pas amené. Oh, je voulais vous montrer un. Bon, ben, j'ai laissé dans la voiture. En fait, toujours mes œuvres partent toujours d'un ensemble de virgules et petit à petit se transforment en fait, j'ai jamais déterminé la figure. Bon, je fais de la peinture plutôt figurative. Jamais je n'ai déterminé ce qui allait venir sur mes toiles avant. Jamais. En fait, ça vient dans la matière, je vois dans la matière. Il y a aussi il y a deux processus. Il y a aussi ce processus où je fais des virgules et tout d'un coup, pouf, ça m'apparaît. Et là, j'ai fait une peinture messagère lors d'un salon, donc il y avait plusieurs personnes et j'ai fait une peinture pour eux. Et donc, c'était hyper abstrait. Et moi, je voyais une tête d'éléphant, quoi. Eh ben, j'ai peint mon éléphant. Enfin, voilà, l'éléphant est venu petit à petit. Et là, bah, je suis désolée pour le coup parce que peut-être si vous êtes inscrite à mes mails, je ferai une petite newsletter là-dessus parce que ça peut être intéressant. Je voulais l'amener, je voulais absolument vous le montrer parce que je suis assez fière de mon éléphant, je l'aime bien en plus. Voilà. Et il a des yeux, il a un espèce de regard. Et le regard aussi, on va le voir, hein, quand vous allez faire le tigre, tous les animaux totems voilà, qui regardent de face, on va travailler les regards. Et pour les élèves qui ont déjà fait des vidéos, ils ont tous un regard différent, c'est impressionnant. Et le regard, on dit long aussi sur, il y en a qui font tellement gentil, en fait. Il y a vraiment tellement plein d'amour. D'autres qui font en mode je suis guerrier, je suis guerrière. Voilà. Et si on fait deux têtes de tigre différents, ben voilà, à un mois de différence, ben, des fois, ben, on va changer d'énergie. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a fait là une bonne. Est-ce que vous avez des. Voilà, j'arrête le partage. Je pense que là, on a fait une bonne visite de la plateforme. Euh, donc, je vous fais, avant qu'on commence, je vous fais quand même un petit topo sur les tarifs, parce que je pense que ça vous intéresse aussi, j'imagine. Alors, tac, tac, tac. Là, vous avez la page. Alors, je peux vous partager tout à l'heure. Voilà. La page pour aller directement sur mon site. Voilà. Donc, en fait, là, je fais trois. Vous avez vu, c'était le début. Donc, je suis en train de mettre des vidéos à fur et à mesure, etc. Donc, vous êtes sur le terrain en même temps que moi, voilà, et vous êtes les premiers arrivés, en tout cas, si vous faites la formation. Pour les 50 premiers qui arrivent, en fait, jusqu'au 23 février, je fais un tarif de 495 euros. Euh, voilà, pour tout ça. Donc, à savoir qu'il y a en tout, tac, on a vu ici, on est sur combien de leçons? 55 leçons, déjà là. OK. À peu près à 30 minutes, enfin, la plupart font plutôt que 30 minutes. Voilà. Donc, 55 leçons, ça vous fait beaucoup moins de 20 euros la leçon, en fait. Sans compter les masterclass. Les masterclass, normalement, c'est presque ce tarif. Voilà. Donc, ouais, les masterclass, bah là, c'est offert pour le coup. Et enfin, ça fait partie de ça. Voilà, 495 euros si vous vous inscrivez en fait avant le 23 février. Ensuite, ça passe, je vais faire par palier. Ensuite, ça passe, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont confiance et qui font, voilà, c'est une manière de dire, bon, ok, merci, merci d'être les premiers, merci d'intégrer en premier.
Et voilà, je fais ce prix de lancement. 990 euros à partir du 24 février, donc le lendemain. Voilà. Donc à minuit une, ça passe. Alors, peut-être que le lendemain, j'aurais pas fait encore le changement. Il peut y avoir de la chance. Mais attention, jouez pas trop avec le feu non plus. 990 euros, donc à partir du moment, donc dans 4 jours, je monte à 990 euros. Donc c'est jusqu'au 21 mars, le temps que toutes les vidéos soient bien mises, qu'on lance vraiment la communauté, qu'il y ait vraiment des échanges, etc. Et voilà, c'est vraiment un prix de départ aussi, 990 euros, jusqu'au 24, voilà, jusqu'au 21 mars, pour celles qui ont envie de plus réfléchir. Et après, ça passe au tarif normal à partir du 22 mars. Là, on est sur 1290 euros. Et là, je ne bouge plus. Et il est bien possible qu'il y ait de temps en temps dans l'année des moments, voilà, des Black Friday ou c'est Noël, voilà, etc. Mais j'en sais rien. Voilà, moi, ça me vient aussi comme une envie comme ça. Faut qu'il y ait un sens derrière, etc. Voilà, c'est possible que d'autres réductions arrivent, mais pour l'instant, j'en sais rien. Voilà. Et le code de promotion, c'est Progetaire. Dans le chat, je mets hop, le lien pour aller directement sur ma page loisirs si ça vous intéresse. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement, tout est très clair. Donc, donc, si vous avez besoin de poser des questions à l'oral, vous pouvez poser des questions à l'oral. Enlevez votre micro et comme ça, voilà. Moi, j'avais une question, c'est est-ce il- il y aurait une passerelle après sur la formation pro ou pas, Oui, tout à si on a fait. fait ces formations-là? Oui, bien Ouais. sûr. C'est-à-dire que la formation pro, après, ben moi, sur la formation pro, je déduis ce que vous avez, en tous les cas, alors, il va y avoir des répétitions, mais les répétitions ne sont pas trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en formation pro, le module 1, les vidéos là que je vous propose, c'est pas tout le module 1, c'est une partie du module 1. Et, euh, euh, et, euh, et d'un point de vue technique, ils auraient bien aimé que ça dure encore plus longtemps. Donc, si vous faites cette formation loisir et que vous allez vers la formation pro après, il va y avoir des répétitions, mais ça sera quand même le bienvenu parce que vous aurez quand même un temps d'avance. Enfin, sur les virgules, ça sera déjà beaucoup plus abouti. Et la formation pro, on se voit une fois de manière hebdomadaire, où là, c'est plein d'exercices différents, etc. Donc là, du coup, vous serez super blindé là-dessus. C'est parti. Voilà. Alors, j'adore présenter ce que je fais, etc., mais j'adore faire expérimenter. C'est bien ça qui me fait le plus kiffer. Vous allez prendre une seule couleur pour le moment. On ne va pas partir dans plein de couleurs. Vous allez prendre un pinceau si vous avez. Alors, deux types de pinceaux, trois types de pinceaux. Voilà. Quatre. En fait, vous allez prendre un des pinceaux suivants. Soit vous allez prendre un pinceau comme ça, on appelle un pinceau tribal. Soit vous allez prendre un pinceau un petit peu rond comme ça, mais pas trop bombé, hein. Voilà. Soit vous allez, voilà, qui se termine un petit peu biseauté, quoi. Vous voyez, c'est un peu en dégradé les poils. Soit les pinceaux comme ça, pour moi, c'est le best-of, mais bon, voilà. Ou alors vous avez des pinceaux à bout carré. Et bah, c'est aussi très intéressant. Ça va vous faire des virgules à bout carré, mais c'est aussi très intéressant. Voilà. Alors moi, j'utilise là, j'ai envie d'utiliser le bleu. Alors vous avez vu hein, autour de moi, je suis assez bleue. Je vis ma période bleue en ce moment. C'est comme ça. Ça fait plusieurs années que ça dure. J'utilise qu'une seule couleur parce qu'on va se concentrer déjà sur l'énergie et sur le tracé et sur notre souffle. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, alors vous prenez votre feuille soit en face de vous, comme j'ai fait là, soit vous la mettez sur un chevalet, enfin bon, ça vous voyez. C'est déjà de bien se poser dans ses pieds, bien se poser dans les épaules pas tendues comme ça, mais plutôt décontractées, d'avoir les pieds bien au sol, d'inspirer et de souffler. Vraiment, là déjà, ça prend 5 secondes. Mais déjà, on se pose dans la terre, en fait. Parce que si on est en tension,
on va pas pouvoir peindre. La peinture nous oblige vraiment à baisser les épaules, à être décontracté. On ne pose pas le coude sur la table, on lève un petit peu le coude, voilà, pour que notre énergie passe vraiment du centre de la main jusqu'à la toile. Donc, déjà, on va faire un trait droit. Donc vraiment, le coude n'est pas stressé comme ça, n'est pas posé sur la table. On a vraiment cette légèreté du bras, cette légèreté du poignet. Mais pour autant, on tient aussi son pinceau. Il y a une fermeté et une légèreté. C'est comme le tai chi en fait. Moi, j'aime bien dire que je fais euh, de la peinture Shaolin. C'est un art martial, la peinture. Voilà. On laisse passer l'énergie, etc. Donc, on n'est pas bloqué, on n'est pas comme ça, voilà, non plus. On est vraiment, on est vraiment comme ça, en souplesse. Et en même temps, on tient aussi son pinceau. Pas forcément là, mais on tient là. Et là, en vous parlant, je suis en train de bloquer ici. Donc, avant de peindre, qu'est-ce que je fais? Je relâche. Et là, on peut commencer à faire un trait. Là, j'ai pas mis assez d'eau. Vous voyez, là, déjà, je suis pas assez centrée. Déjà, je suis même pas en face de ma feuille. On va faire un trait. Donc, on dilue bien. La peinture est bien diluée avec de l'eau. OK? En fait, il faut que la peinture devienne comme de l'encre. Donc là, je retrace. Voilà. On fait déjà un trait. Et autour de ce trait, on va expérimenter cette virgule. Donc là, on va faire comme une espèce de totem. Donc là, il n'est pas droit mon trait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau. Hop, j'inspire et je lâche. J'ai pas mis assez de peinture. Là, en fait, je suis en train de me centrer petit à petit. Ce que je fais avec vous, j'explique en même temps, etc. Je vais réussir à tout faire en même temps, mais il y a comme une adaptation aux circonstances. Et ressentez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites. Moi, je sais que le fait qu'il soit pas droit, c'est pas que le fait que je sois pas forcément en face, c'est que c'est que là, je suis un petit peu partout à la fois. Je suis pas encore hyper centrée sur mon truc. Donc, je suis très honnête avec moi, je suis honnête avec vous. Soyez honnête aussi avec vous-même. Et il y a pas de faux plan, il n'y a pas d'erreur, il y a juste de l'expérience. OK? Je trouve que la peinture nous apprend ça. Donc là, en fait, ce droit qui n'était pas droit, et c'est comme ça qu'arrive la création, ce trait qui n'était pas droit, eh ben, genre, du coup, ça me fait changer de pinceau. Et là, j'arrive déjà vers la création. OK? Vers où ça va m'amener, j'en sais rien. Et quelque part, ça m'est égal. C'est pas un problème. Au contraire. Donc là, j'ai pas encore assez d'eau. Ok, mais je commence à rentrer dans la matière. La matière est en train de m'indiquer. Voilà. C'est comme si j'étais en train là de nettoyer mon canal ou je sais pas. Là, je suis vraiment dans un canal vertical. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire cet axe. Donc avec le souffle, j'inspire et je laisse descendre. Si vous êtes sur une table, ça se fait de la même manière. Sur une table, j'inspire et je trace. J'inspire et je trace. Et vous avez vu que là, mes traits, ça y est, je suis un peu plus dedans, même si je suis de travers. Voilà, mes traits sont droits. J'inspire, j'appuie et je trace. Maintenant qu'on a fait cette ligne, ok, hop, je vais tester cette virgule. Donc cette virgule, j'appuie
J'appuie et hop, je finis sur la tranche pour faire quelque chose de très très fin. C'est-à-dire qu'avec ce pinceau large, si je vais sur la pointe des poils et je le mets sur la tranche, j'arrive à faire cette grande finesse en un seul souffle, en un seul trait. Le coude, pas sur la toile, pas sur la table, toujours relevé. Oui, je vois Barbara. Toujours relever le coude. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Je relève mon pinceau et je finis sur le bout des poils. J'appuie, je relève mon pinceau et je finis sur le bout des poils. Je vais vous montrer de plus près. J'appuie, vous voyez? Alors, regardez bien là la virgule. J'appuie et en relevant, je me mets sur la pointe. Je relève le pinceau. Alors là, je vais lentement pour vous montrer, mais je me mets sur la pointe et je suis sur les derniers petits poils du pinceau pour faire une ligne très très fine. Vous pouvez même essayer de ne pas, plus vous allez appuyer, plus le trait sera large, plus vous le mettez vraiment comme une danseuse sur la pointe du chausson. Hop, c'est très fin. L'idée, c'est de passer de ça à ça. J'appuie et je fais ça. La plupart des gens n'y arrivent pas parce que vous tournez. Vu que la virgule, elle tourne, vous vous dites, ah, ben je dois tourner avec mon poignet. Sauf que ça ne marche pas. En fait, moi, c'est mon bras. C'est mon bras qui tourne. C'est pas le poignet. J'appuie et je suis sur la pointe. Vous voyez, ma main ne bouge pas. J'appuie, hop, c'est mon bras qui bouge. Et c'est vraiment l'idée d'appuyer et d'être sur la pointe des pieds. Là, j'impacte. Là, je suis sur la pointe des pieds. Ça, c'est ce que vous allez vraiment aborder dans cette formation. Et j'aimerais que vous ressentiez la virgule que vous êtes en train de faire si vous êtes en train de la faire. Après, il y a cet axe, il y a les virgules ici. Là, j'ai changé de pinceau, un pinceau carré. Et qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire des virgules carrées au bout. Et cette virgule, tiens, je vais en mettre une là. Donc là, c'est comme si là, c'était mon axe, hein. Ce grand trait là, je ne sais pas si vous l'avez fait, ce grand trait au centre. Donc si je change de pinceau, alors là, je fais une virgule dans ce sens. Et si je m'attache à celle-ci, je fais une autre virgule dans l'autre sens. Et j'aimerais que plutôt que de vouloir faire du joli, ce qui est bien, c'est pas plutôt que, c'est pas l'un sans l'autre, c'est pas divisé. Sortir sa beauté, oui, mais ressentir. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez aussi ce que vous êtes en train de faire. Quand vous faites cette virgule, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez le côté aérien? Donc là, je me mets, j'ai un gros pinceau, hein, vous voyez? Mais là, je travaille que sur la tranche. Et juste sur cette tranche, regardez le trait fin que je peux faire. Donc j'inspire, j'ai le bras qui souffle, et hop, je peux faire ça avec ce pinceau-là. Parce que j'appuie très très peu. Je peux même faire encore plus fin. Voilà. Si j'appuie, encore moins. C'est vraiment cette prise de conscience,
c'est que plus on appuie, plus ça va être gros. Plus on est sur la tranche, plus on a, moins on appuie, je vais y arriver, plus ça fait des choses très très fines. Et là, j'appuie, hop, je lâche. J'appuie, je lâche. Là, on est sur quelque chose de très, très totem. Donc là, il y en a un ici qui part comme ça, mais je vais faire de l'autre côté. C'est très totem, c'est très symétrique et en même temps, ce n'est pas symétrique. C'est-à-dire que la vie, elle bouge. La vie n'est pas forcément symétrique. Donc j'aime jouer aussi avec ça. Et en faisant d'un côté et de l'autre, ben, je suis en train de m'équilibrer moi. Donc ça, vous allez voir qu'en faisant l'exercice du papillon, on travaille ce genre de choses en fait dans la formation. Voilà, donc là, en fait, là, je dépasse un peu les virgules, hein. Je suis dans les empreintes là, où j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. En fait, c'est plein de petits, c'est plein de touches, de touches qui sont simples, mais dont l'effet est complètement, l'effet est précis. Voilà. Et quand je peins, je m'écoute. C'est-à-dire que je mets des empreintes ici, je mets une virgule là, je m'amuse, je joue. Je n'attends pas de résultat en particulier. Je suis dans l'instant présent. Voilà, si je me retrouve au bureau, voilà, même dans les petits paquets comme ça, il y a des pinceaux dedans en général. Alors mettons, je me retrouve avec un petit truc aquarelle. Voilà, il y a même un pinceau. Donc ça, c'est la marque Van Gogh. Hop, j'ai mon petit pinceau. Voilà. Il faut juste un petit verre d'eau. Je me retrouve au bureau, j'ai envie de faire un petit peu de peinture. Voilà, j'ai mon petit pinceau qui est portable qui était dedans. Donc ça veut dire que dans mon sac, ça prend que ça. Hop, où je suis dans l'avion, dans le train ou dans un parc. Voilà, j'ai envie de me connecter à moi-même. Ah ben, je prends avec de l'aquarelle, ça a bien fonctionné. Je prends un petit peu d'eau, il faut juste le petit godet d'eau, quoi. Et hop, je prends mon petit pigment, là, je prends le bleu. Voilà. Et j'ai un pinceau comme ça, j'ai un pinceau tribal, là. J'appuie et je lâche. Et là, on est sur de la peinture comme les tatouages tribaux, hein. La peinture tribale, hein. Donc là, j'appuie. Vous voyez bien, ma main, elle est perpendiculaire, hein. Je suis pas comme ça. Je suis pas avachie sur ma feuille. Je suis comme ça. Voilà, mon poignet, il est bien large comme ça. J'appuie. Donc la pression du poil sur la feuille va faire la grosse goutte. Et je relève. Et là, je me retrouve sur un trait très, très fin. Et comment je fais ça? Je fais ça avec mon souffle. Là, je suis posée sur une table. J'appuie et je relève. Et je laisse couler l'énergie. Et je me centre. Et s'il y a des difficultés, les difficultés font partie de l'énergie. Ok, ben, je ne me laisse pas avoir. Si j'ai envie de changer de couleur, je change de couleur. Alors attention, parce que c'est vrai que dans la formation, je vous apprends aussi ben, les couleurs qui vont ensemble. Si vous mettez du orange et du bleu mélangés, ça ne va pas vous faire une couleur très éclatante, ça va vous faire un bistre, donc une couleur rompue.
qui est génial pour faire des ombres, mais pour faire de la peinture vibratoire haute fréquence avec vraiment avec de la couleur qui peps. Voilà, c'est pas. On va mélanger les couleurs qui vont ensemble. Donc, par exemple, on va mélanger le jaune avec le bleu, voilà, pour faire du vert, par exemple. Donc là, si vous voulez rajouter une couleur, mettons, si vous avez commencé en bleu, ben, choisissez. Et si c'est pas encore sec, donc ça risque de se mélanger avec, vous pouvez utiliser du rouge ou du jaune. Voilà. Si c'est sec, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Ouais, donc là, j'ai ma petite feuille tranquille et je me fais voilà, ma petite création. Je suis à ma pause. J'ai besoin de me centrer. J'ai une journée très chargée. Et j'ai besoin de prendre un petit moment pour moi. Et bien voilà, je prends vraiment, vous avez vu, je pas grand-chose, hein. J'ai un petit pinceau, voilà, une palette, c'est Van Gogh. Hop. Et j'ai juste à me faire plaisir en fait. Voilà, donc j'appuie, vous voyez, c'est que des virgules où j'appuie, je soulève. Oui, je fais rien avec mon poignet. Mon poignet, il fait ça. Voilà, c'est tout. C'est juste une histoire de pression, de lever, de diriger avec le coude. Voilà, donc là, je travaille à la verticale. Hop, c'est vraiment une peinture qui fait du bien, en fait. On est vraiment dans son souffle de vie, en fait. Et le souffle de vie, c'est la vitalité, c'est l'énergie en continu. Donc, on fait circuler des choses, en fait, dans notre corps en même temps qu'on est en train de faire cette peinture-là, qui se veut vraiment, je pourrais l'appeler de la peinture zen, très clairement. Et si je le mets à l'horizontale, si je change le sens de ma peinture, je la mets à l'horizontale, eh ben, il y a là, je suis face à un paysage en fait. Donc je suis plus dans l'élévation, en fait, je suis dans une sorte de manifestation. Voilà, n'hésitez pas à bouger, à bouger le sens de votre peinture. Voilà. Et même ce trait, voilà. Et même sur cette peinture, je peux aussi la mettre à l'horizontale. Et là, ce que j'ai envie, c'est de mettre peut-être plus de contraste, de blanc sur cette ligne-là, qui me semble trop grosse maintenant. Donc, toujours avoir un petit chiffon avec vous, hein. J'ai des serviettes en papier, là, c'est très bien. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin, je suis habillée en noir, j'ai pas de peinture sur moi, je suis pas obligée de me mettre en pantalon de peintre, d'avoir une blouse, etc. Je peux être tout à fait habillée comme d'hab. Après, j'ai plein de réunions, j'ai plein de rendez-vous, et il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de me changer. En fait, c'est de la peinture propre, entre guillemets. Si je commence à peindre, évidemment, là, quand je fais des fonds comme ça, là, comme le personnage derrière, hop là, voilà. Quand je fais des fonds comme ça, bah là, c'est de la peinture où je suis vraiment. Je pose ma toile au sol, c'est des grandes toiles. Donc là, je suis avec un vermorel. Oui, là, j'en ai juste partout. Mais cette peinture-là, en l'occurrence,
voilà, on va pas se salir en fait, parce qu'on n'est pas en train de faire des projetés, etc. On ne salit pas autour de nous non plus. C'est vraiment propre, zen, tranquille. Voilà. C'est vraiment de la peinture zen en fait. D'ailleurs, je devrais l'appeler la peinture zen. Parce que c'en est. Voilà. Et là, par exemple, sur ce- cette espèce d'autoroute là qui vient comme ça, euh, eh bien, hop, je vais mettre du blanc. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment des petites empreintes comme ça. Donc là, j'utilise vraiment tout mon pinceau, celui-ci. J'ai choisi un large. Voilà, je choisis aussi la taille par rapport à ce que je veux faire. Voilà, donc vous allez voir que des éventails, j'en fais beaucoup. Et quand on fait des éventails, on est vraiment dans cette circulation d'énergie. Des fois, on passe des portes aussi avec ces éventails-là. Voilà. Je peux prendre, mettons là, je vais prendre une autre couleur. Je prends une deuxième couleur. Vous pouvez essayer une deuxième couleur. Là, je prends du magenta ou du carmin. Magenta, voilà. Donc le magenta va très bien avec le bleu. En l'occurrence, là, c'est un bleu qui est turquoise, donc ça va me faire un violet. Voilà, donc ça, vous l'apprenez aussi pendant la formation, hein, les mélanges de couleurs. Voilà, il est déjà midi. Allez, hop. Donc là, je rajoute. Voilà, n'hésitez pas à rajouter une couleur et sentir la vibration de cette deuxième couleur. Si vous avez utilisé du bleu, vraiment, vous choisissez soit du rouge, magenta, c'est top, soit du jaune. Si vous avez utilisé euh, du jaune, vous utilisez donc du bleu, du rouge aussi. Si vous avez utilisé du vert, vous utilisez du jaune et du bleu aussi, pas de rouge pour le coup. Peut-être vous avez utilisé une couleur terre, de l'ocre, etc. Donc là, vous pouvez à peu près associer toutes les couleurs avec. Voilà, il y a des couleurs qui vont plus vibrer ensemble que d'autres. Ça dépend comment on les met en place. Tout est une histoire encore de placement. Donc là, je suis vraiment dans les empreintes. Vous avez vu pour faire ça. Voilà, je suis en train d'entourer en fait une couleur. J'ai juste, là, vous pouvez le voir là. Là, j'appuie et je lâche. J'appuie et je lâche. Donc ça, c'est enseigné dans le cours empreintes des pinceaux. Voilà, les empreintes. Vous voyez l'effet qu'on peut faire juste avec quelques empreintes en fait. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire de cette peinture? Ben, hop, ok. Vous voyez comment ce magenta est en train de revivifier toute ma peinture, la création de base en fait. En fait, il y en a qui me disent aussi, oui, mais on peut toujours continuer, on ne sait jamais quand c'est fini. Alors, faux, parce qu'il y a un moment, ça s'arrête. Il y a un moment, c'est stop en fait. Il y a un moment, on n'a plus rien à dire en fait. Si peindre, c'est communiquer, bah, il y a un moment, c'est comme si vous arrêtiez pas de parler, bah, il y a un moment où vous avez envie de vous taire en fait. Et ben la peinture, c'est pareil. Il y a un moment où vous avez fini votre phrase, vous avez fini votre histoire, vous avez fini ce chapitre-là, donc vous arrêtez. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être, des fois j'ai des tableaux, il y en a trois derrière, hein. Donc avec 5 ans après, pouf, celui qui était rouge, il est passé bleu, voilà, donc ça arrive. Mais il y a un moment, je sais que ça y est, c'est stabilisé, je sais que c'est fini. Voilà. Je sais que c'est terminé parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et je sais que quand je les reprends 3 ans après, je sais que de toute façon, ils ne sont pas finis. Je me raconte l'histoire, ouais, il est fini ce tableau. Mais en fait, c'est des conneries. Je sais très bien, au fond de moi, je sais qu'il n'est pas fini et je sais que l'histoire, elle est en train d'infuser en moi et tous les tableaux avec lesquels, enfin tous les tableaux que je fais, je travaille avec.
vraiment. Ça travaille en moi, ça travaille avec moi. Il y a vraiment tout plein d'enseignements à chaque fois avant de, avant qu'ils partent dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Il y a vraiment cette histoire-là. Et même si je veux me la raconter, non, mais celui-là, je vais le vendre, je vais l'exposer, je le vends, je sais très bien qu'il partira pas parce que j'ai pas fini mon taf avec. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de réaliser des peintures qui vous font du bien. Et en vous faisant du bien, en fait, le truc, c'est que vu que tout est lié, vu qu'on travaille quand même dans... Enfin, moi, je travaille vraiment pour l'unité, hein. Enfin, c'est vraiment mon taf. Euh, il y en a qui appellent ça une mission de vie. Je ne sais pas si c'en est une, mais en tous les cas, je sais que je suis là-dedans, dans cette unité. Ah, c'est marrant, là, j'ai fait un signe sans me rendre compte, tiens. Voilà. Tout ce qu'on fait pour soi, on le fait pour les autres. En fait, le truc, c'est que euh, tout ce qui vous traverse, toute la beauté qui vous traverse, tout ce que vous arrivez à mettre sur votre toile, quand une personne va regarder cette toile, elle va être touchée. Alors, il y en a qui vont même pas la regarder, mais ceux qui vont la regarder, c'est qu'ils vont être touchés par la vibration. Et ça, je trouve qu'on n'a pas besoin, enfin là, c'est vraiment une formation loisir, hein. Enfin loisir, voilà. En tout cas, je ne vous apprends pas une méthode thérapeutique. Ma méthode, je ne vous l'apprends pas là dans cette formation. Mais peu importe. Après, si loisir, ça peut devenir, pourquoi pas, après, vendre vos créations, faire des... enfin, voilà, ça n'empêche rien en tous les cas. Voilà. Ça peut peut-être vous amener sur un terrain où peut-être que vous vendez déjà vos œuvres. Mais en tout cas, ça peut, si vous ne le faites pas, bien sûr, vous faites des œuvres, bah, les montrer au monde, c'est important en fait. Voilà, que ça soit vendu, pas vendu, en tous les cas, les montrer au monde, pour moi, c'est important. C'est se mettre en lumière, c'est mettre en lumière sa beauté. Et ce que je trouve dans l'humanité, c'est que souvent, on a des réserves à se montrer. Alors, soit il y a l'ego, peut-être on va trop se montrer, soit c'est l'ego, bah non, j'ose pas, machin. Et, et il y a vraiment cet équilibre à trouver en fait. Et quand justement on travaille le tigre, bah, le tigre, il est magnifique, le tigre. Eh ben, il se montre, enfin, il a même pas à en faire des caisses où il va pas se cacher parce qu'il est beau. Juste, il se montre. Un pan, le pan qu'on travaille justement dans la formation sur la vidéo du pan, le pan, il déploie sa roue, c'est la fierté, il est droit, il est. Eh ben voilà, c'est ce qu'on apprend aussi, quoi. Eh ben, montrer ses peintures, montrer ses créations aux autres, c'est aussi communiquer sa beauté. Pour moi, en tous les cas, c'est vraiment ma philosophie, c'est communiquer sa beauté et ce qui nous a traversé, ce qui nous a fait du bien, ce moment de bien-être qu'on a traversé en soi, forcément, on le communique aux autres. C'est comme bah, rigoler, c'est communicant. Bah voilà, la beauté est communicante aussi, quoi. Voilà, voilà. Bon, alors après, il y a encore d'autres choses à mettre en place. Là, si je veux, bah, je vais prendre le cul de mon pinceau, par exemple. Je mets goulûment de la peinture. Et là, je vais faire des points, mettons, dans ma création. Voilà. Je mets des petits points. Tac. Moi, j'aime bien mettre des petits points partout. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. En tous les cas, dans cette formation, je vous montre plein de manières. Franchement, cette formation, à la base, elle était vouée à que ceux qui prenaient la formation professionnelle. Mais vraiment, il m'a fallu plusieurs mois avant de trouver le sens de la propager, de la diffuser. Et en fait, autant la méthode thérapeutique que j'ai montée, oui, c'est moi qui l'ai montée, etc., même si elle est issue de techniques très ancestrales, hein, ça, c'est clair et net. Donc tout se copie, tout se transforme en fait, j'ai envie de dire. Euh, Elle est prise d'inspiration, mais en tout cas, voilà, elle m'est venue comme ça. Donc autant la méthode, je diffuse à quelques personnes et vraiment très peu d'élèves. Autant cette virgule-là, euh, elle est, euh, elle est universelle en fait. Et il y a un moment, il y a un truc qui m'a dit, mais tu peux pas la garder que pour une poignée de personnes. Elle ne m'appartient pas, cette virgule. Cette virgule, elle fait partie de la calligraphie. Alors après, j'en ai fait quelque chose, bah voilà, comme mes toiles, etc. Voilà, je l'ai personnifié, etc. Mais comme vous, vous allez le faire aussi. Et il y a un moment, j'avais vraiment l'élan de,
J'étais fortement invitée à la partager en fait, avec tous ses bienfaits, etc. Avec tout ce que mes élèves de la formation professionnelle m'ont dit, tiens, là, ça me fait du bien dans le dos, ça me fait. Enfin, c'est des témoignages en fait que j'ai reçus où j'ai fait, waouh, c'est pas que toi en fait. Les autres aussi le ressentent, quoi. Donc, et ça pour moi, ça c'est très précieux et c'est vraiment, c'est comme si je collaborais pour l'auto-guérison, en fait, pour que les gens apprennent à s'auto-soigner. Et après, ça peut être vraiment quelque chose pratiqué que pour soi, que pour se faire du bien. Après, évidemment, vous allez avoir de plus en plus de créations. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde pas dans le placard, quoi. Toutes ces créations, on les montre. Voilà. Donc on les affiche chez soi. Et puis bah, aller voir l'effet boule de neige peut être intéressant aussi. Si vous travaillez dans une entreprise, pourquoi pas faire une expo dans votre entreprise? Enfin voilà. Après, on se retrouve avec 20, 30, 40 trucs qui sont super. Bon, bah, bah, on se les garde pas. Alors on peut les offrir à sa famille. Moi, j'en ai offert plein, hein, des tableaux. Puis je continue aussi à en offrir, quoi. Et puis voilà, puis il y a aussi un aspect de jeu, on peut communiquer ça aussi, si vous avez des enfants, on peut communiquer ça aussi à ses enfants, et voilà, je trouve ça chouette. Donc c'est vrai que dans bon, la formation, la vidéo, c'est que pour vous, mais franchement, moi, l'aspect communiquer avec les enfants et jouer avec ses enfants par rapport à ce que vous avez appris, ou jouer en famille, je trouve ça juste génial. Peut-être même que je ferai une formation là-dessus, tiens. Donc là, je me suis éclatée, mais j'ai vu aussi les moments où j'étais trop dans le côté où j'appuie pas du tout assez Ouais, et où j'ai justement, j'essayais de contrôler le truc ouais. et j'ai vu vraiment, ouais, j'ai vu ça, quoi, ce côté, T'as senti le côté ouais, contrôle. ouais, En fait, c'est un mélange entre. Il y a quand même une technique, ouais, appuyer, relever, etc. Mais tu vois, en fait, c'est le moindre effort. Enfin, vous voyez, parce ouais, que Céline est là aussi. Puis bon, pour ceux qui regarderont ce live en replay, vous voyez, c'est vraiment le moindre effort. En fait, c'est du Tao aussi. ouais. Dans cette peinture, on peut trouver différents courants de zen, hein. Et, et moi, j'ai jamais pris de cours de Tao, mais j'ai lu quelques bouquins, etc. Enfin voilà, je suis renseignée quand même sur ces philosophies. Et en fait, des fois, ça me vient. Je suis, mais là, tu es en train de faire du taoïsme, là, tu es en train de faire du shaolin. Enfin, voilà. Ouais. Parce que c'est vraiment le moindre effort, en fait. Et dans la vie, quelque part, dans cette vie où plus on est lent, plus on est rapide, plus on se repose, plus on va sur des opportunités qui sont claires pour nous et on arrête de prendre les chemins de traverse, plus notre vision est claire. euh, Mhm. voilà, c'est ça, quoi. Cette peinture, justement, le fait de, tu l'as très bien dit, le fait de s'apercevoir de notre fonctionnement, parce qu'il est indiqué sur le papier, en fait, C'est ça, ouais. Mhm. tout simplement. Et c'est vrai que le fait d'en faire l'empreinte, Ouais. eh ben, on se voit en face, en fait, et on fait, ah ouais, ok, cool. Et tout est expérience, tout s'accueille, et justement, on peut regrouper tout ça et en faire. Ouais. Petit à petit vraiment une grande fluidité. Et vous avez vu au début, mon trait, il était de travers. C'est pas parce que je fais ça depuis. Enfin, la virgule, je l'ai vraiment. Je la faisais déjà comme toi de manière autodidacte et je l'ai vraiment appris. J'avais 26 ans en cours de maquillage. Et Mhm. même si, bah, tu vois, 26 ans, 48 ans, donc ça fait longtemps, hein, 26. Ouais. 36, 46, ça avait 22 ans. 22 ans que je fais cette virgule de manière professionnelle, en fait. Mais j'en ai fait plein, plein, plein. J'en faisais sur mes bras, sur des feuilles, j'en faisais partout de ces virgules. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui venait sur mes tableaux, que je maîtrisais plus ou moins, parce que j'étais autodidacte. Et quand je l'ai appris, mais ça m'a fait avec le souffle, etc., moi, ça a été une rencontre magnifique, en fait. Et Mhm. avec cette virgule, on peut faire, faire un trait droit comme là, comme derrière, là, hop, droit. Eh ben, c'est fait aussi avec le souffle. Pourtant, ça ne ressemble pas à une virgule, mais cette virgule, qu'on la dégrade, ça devient un trait plus simple, etc. Mais c'est la base pour moi du trait. Et le fait de, par exemple, sur un papier, on va faire. Vous avez vu, moi, au début, j'ai eu l'expérience du trait qui était de travers, puis il n'y avait pas assez d'eau. Et je vous ai dit en live, bon, ben là, je suis Ouais. pas assez centrée parce que je suis avec vous, en même temps, je suis sur la peinture. C'était même pas une histoire de position, c'était une. Parce que des fois, il y a une histoire de position. Mais c'était une histoire que je n'étais pas du tout concentrée, quoi. Donc du coup, bah, l'énergie a passé mal. Puis j'avais beau mettre de l'eau, hein, ça traçait pas, hein. Donc, et Ouais. pourtant, j'en mettais de l'eau, hein. Et à un moment, j'ai fait, OK, stop, ça suffit, dans ma tête, quoi. Et OK, j'ai senti que j'étais vraiment comme ça.
Et là, pouf, ça a tracé. Et j'ai changé de pinceau. Peut-être que le pinceau n'était pas adéquat aussi à mon énergie au début. Le pinceau trop fin n'était pas adéquat. Et vu que j'étais dans une énergie plutôt forte, il me fallait un pinceau large. Voilà. Et tout ça, c'est de l'observation. Et tout ça, c'est hyper intéressant pour s'auto-décrypter, Se connaître, ouais. se Mm. connaître, euh, en enlevant en neutralité. Ouais. Parce qu'on joue, faut pas oublier. Il n'y a pas Ouais. de ah, c'est beau, ah, c'est pas beau, ah, mais elle a fait comme ça, puis mon voisin, il a fait ça. Non, 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 alors c'est pareil, la comparaison, c'est poison, quoi. Alors, c'est bien de se comparer aussi des fois, mais si c'est pour déchirer sa feuille et partir et plus jamais rien faire, bon, bah là, là, du coup, pour le coup, ça devient poison. Ouais. Voilà. Donc, merci pour ce partage, Barbara. Ouais. Bah, moi, j'avais qu'une hâte, c'était de partir, quoi. Ouais, c'était. Ouais. Ouais, 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 je vous ai vu. Alors, euh, Alors, je vais juste corriger du vocabulaire, là, qu'on dit j'étais pas là, si tu étais entièrement là, justement. Tu étais entièrement avec toi, en tous les cas. Parce que qu'on dit, alors par exemple, des verbes comme ah bah là, je suis perché, ou je suis pas là, ou c'est tout l'inverse, en fait. Perché, c'est par exemple quelqu'un qui dit, par exemple, il y en a qui disent, oh, les artistes sont perchés. Bah non, on est grave là. Parce que perché, c'est quelqu'un qui fait un burn-out, ou c'est quelqu'un qui a reçu un gros drame et qui est obligé de se dissocier de son corps pour se percher. C'est ça, percher, le vrai verbe de percher, c'est ça. Enfin, la vraie signification de percher, c'est ça, je me perche. Je me perche et hop. Alors qu'en fait, quand on peint, on est clairement dans son corps, on est dans sa cellule. Tu peux être dans ta bulle, par contre, et entendre au loin. Mais alors, moi, vous allez voir, si on fait des choses ensemble, si vous faites des masterclass avec moi, hop, je vais corriger des fois du vocabulaire pour dire hop, 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 hop. Là, on change de vibration, on se met dans cette énergie-là, voilà, ici et maintenant. Et c'est bien, justement, parce que il y a tellement de trucs où on, on mise sur le fait d'être ailleurs, alors qu'en fait, on est là, on est Oui, venu pour être ici. Et pour oui, moi, c'est de plus en plus important, justement, d'être connecté à la matière, enfin, la matière à tout. On est ici, c'est pour ça, quoi. Donc, ouais. c'est bien, ça. Ton approche est très. Ça me parle, quoi. Ah, merci. Et c'est indissociable, en fait, Mhm. de voyager dans. Enfin, en fait, c'est indissociable. Voyager dans l'invisible, dans notre invisible, euh, quel que soit l'invisible dans lequel on voyage, le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Bon, là, en l'occurrence, c'est une formation pour voyager dans notre invisible. C'est ce que je disais au tout début. Si on n'est pas enraciné, Mhm. il n'y a rien qui fonctionnera. Et justement, sur vos peintures, on voit qu'il y a l'axe, il y a les virgules qui viennent, puis après, ça part. C'est OK. Et vous allez Mhm. apprendre, avec cette formation, si vous la faites, en tous les cas, c'est à regrouper, par exemple, quand je vous ai montré le signe, vous voyez, il y a un centre et les virgules vont vers ce centre. Même là, si vous voyez la muse, ça part aussi en volatile. Mais il y a une direction. Donc, quelque part, vous allez petit à petit, dans vos canalisations envers vous-même, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je parle d'auto-guérison, en fait. De vraiment se mettre dans son axe. Le travail du papillon, c'est ça, parce que là, je vous ai montré un papillon de profil, il y a aussi le papillon de face. Bah, c'est un peu l'histoire, c'est un peu ce qu'on vient de faire là avec l'axe, hein. Eh bien, on corrige. Mais en fait, on imite l'autre côté et puis on rajoute quelque chose, etc. Et c'est comme ça qu'on fait des super maquillages aussi. Quand je fais les avatars, les portraits, c'est comme ça que je les mets en forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur non plus, il y a juste de l'expérience. Et vous allez voir que quand vous allez regrouper ces virgules ensemble, les associer et en faire quelque chose de figuratif au début, en tous les cas, plus vous allez partir après de vous dans vos essais, vous allez avoir vous allez revenir à votre centre en fait. C'est revenir aussi à son centre avec des contrastes et avec tout le chemin. En fait, c'est ça qui est génial. C'est tout le chemin qu'il a fallu pour arriver à la création finale, en fait. Par exemple, là, si, bon, après, je vais bientôt vous quitter, mais par exemple, celui qui est derrière, là, il y a un moment, il y a un truc qui se passait mal. Dans mon énergie, en tous les cas, il y avait un truc qui n'allait pas. Il y a un truc qui n'allait pas. Dans ma vie, il y a un truc qui n'allait pas. Dans mon énergie, il y a un truc qui n'allait pas. Bref. Celui-là, c'est le maître de l'eau, hein. Donc, je suis avec de l'eau, c'est turquoise, c'est cristallin, blablabla. Eh ben, au-dessus de sa tête, un jeudi soir, j'ai fait que de l'orage.
impossible de mettre ce bleu cristallin. J'ai essayé d'amener des contrastes. C'était l'orage au-dessus de sa tête. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je ne sais plus peindre, j'arrête. Non, moi, je suis comme ça, hein, voilà, je suis radicale. Puis il me dit, oh là, toi, il y a un truc qui s'est mal passé. Là, je suis, ouais, je vais me coucher. Allez, on verra demain. Là, je vais me coucher. Et le lendemain, eh ben, en même temps que j'étais en train de peindre, le truc qui m'agaçait, qui bloquait mon énergie, s'est résolu pendant toute la journée, avec des discussions. Enfin bref, il y a une super solidarité. Bref, le truc s'est résolu. Le nœud s'est résolu. Le nœud s'est libéré. J'ai pris une décision qui était super importante. C'est parce que il y avait un truc de positionnement là que je devais faire, que je voulais pas faire. Donc du coup, bah, ça partait en orage. Et il y a un moment, j'ai pris mon positionnement, j'ai fait OK, c'est bon, on y va. Et tout est devenu très fluide au-dessus de sa tête. Toutes les ombres, les lumières, j'ai su exactement quoi faire parce que dans mon esprit, j'étais en train de bouger. Donc, c'est pas parce que ça fait des années que je fais tout ça, que je suis pro, etc., que bah, justement, le chemin, je voulais vous parler de ce chemin, le chemin pour arriver à la fin, il n'y a pas d'erreur, quoi. Tout raconte une histoire, le moindre coup de pinceau raconte une histoire, la moindre ombre, le moindre truc où justement on se sent en difficulté, ok, bah vas-y dans ta difficulté et observe ta difficulté. Ah, si tu montes le bras, bah tu vois que déjà, c'est au niveau du positionnement. Peut-être que tu es un peu trop comme ça dans la vie. Peut-être qu'il faut se lever un peu et bouger un petit peu. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Des fois, c'est le positionnement et des fois, c'est juste vraiment interne. Je suis en train de faire ma peinture et je pense à mes courses en même temps, quoi. Qu'est-ce que mes courses foutent quand je fais de la peinture? Après, on peut y penser et laisser traverser parce que la méditation, c'est ça. La méditation, c'est pas ne penser à rien, ça n'existe pas. Mais je ne sais pas combien de fabrications de pensées à la seconde. Ça n'existe pas, ça. On n'est pas anti-mental et anti-égo. Et, alors, absolument pas. Moi, je joue avec, hein. Je suis une humaine, hein. Je suis là, je suis sur Terre, hein. C'est juste une histoire d'équilibre et de laisser passer l'information. Et autant la méditation comme ça, c'est pas si simple, je trouve, des fois. Enfin, très vite, on se dit, oh, bon, ça va, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Autant qu'on est vraiment en train de peindre, bah là, on fait de la méditation active. Et on Mais se j'ai pas le temps, mais c'est pas grave. Je continue, quoi. C'est pas la même Oui, chose. parce qu'on est happé par le moment présent. Ah oui. Mm. Ouais. Et que quelque part, notre âme, c'est une nourriture pour notre âme. Exactement, ouais. Voilà. Donc on se nourrit. C'est comme si je voulais boire de l'eau et je disais, bah non, je vais pas boire, j'ai pas le temps. Mm. Pas possible. Et vu qu'on est quand même dans une société où le matériel, l'image, le faire est quand même important et qu'on fait partie de ça. Eh bien, peindre, eh bien voilà, ok, c'est actif, tu fais. Donc, tu vois, t'es pas en train de... Parce que des fois, il y a la culpabilité de se regarder les orteils, quoi. Enfin, il y a plein de choses comme ça, en fait, en nous. Eh bien, ok, bah là, tu te regardes les orteils, sauf que en faisant quelque chose et que tu peux partager après autour de toi. Donc, il y a plusieurs effets qui se coulent qui sont intéressants, là. Voilà, mais... Alors, mesdames et messieurs, parce que si les gens regardent en replay, ben, pas que des femmes. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Si vous continuez la peinture, allez-y. Si vous avez envie de me montrer des créations, vous pouvez aussi me les envoyer par email. C'est avec joie. Et puis, bah, je vous souhaite une très, très belle journée, en tous les cas. Ben, un grand merci à toi. Et plein de belles créations. Si on se revoit pas, si nos chemins se séparent là, eh bien, c'est plein de belles créations. Et s'ils se retrouvent, c'est avec grande joie. À bientôt. Au revoir. Merci, Au Axel. revoir, Au revoir. merci. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si vous avez besoin de plus d'explications pour voir si c'est vraiment pour vous, etc. Vos difficultés, vos blocages, ce qui pourrait vous bloquer pour accéder à cette formation. N'hésitez pas à m'appeler, on en parle ensemble. Vous avez le calendrier juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et sinon, bah, vous pouvez aller directement en bas de la page pour vous connecter directement à la communauté. Et voilà, l'aventure commence, quoi. Allez, à bientôt.